Salut la gang de riders! Cette semaine au podcast MotoX, je reçois un vieux chum. Que dire à son sujet? C'est un animateur télé-radio que vous connaissez depuis des années. Un amateur de tout ce qui est moteur. Autant au niveau des chars, au niveau de la moto. C'est quoi son petit nom déjà, Ben? C'est Babu! Yes! Andréane Blais, bonjour. Allô? Tu sembles dangereusement en forme. On est en forme aujourd'hui. En plus, avec le petit kit que tu portes, mettons que c'est festif. Hein? J'ai sorti ma jambe. La dernière fois, c'était à la paillette. Là, j'ai sorti mes jambes. Absolument, c'est bien correct. Dan, qui est l'autre bord de la table, notre producteur. Salut, Dan. Aujourd'hui, Bab, what's up? Comment ça va, mon Bab? Ça va super bien. C'est rare, je suis assis dans le siège de l'invité. Ça arrivait plus souvent, ça. T'es stressé, angoissé, ça va bien? Tu veux-tu prendre le contrôle, qu'on change de place? Tout va bien. Tout est parfait. Écoute, je suis avec vous deux, fait que ça peut pas... c'est pas Charles Tisser puis Denise Bombardier. Genre, Non! C'est moins... Non, j'imagine pas Denise Bombardier en léopard. C'est encore drôle. Je veux pas le voir. Bab, écoute, on n'avait pas le choix de t'inviter, évidemment, avec le podcast. Puis on avait fait du live cet hiver aussi en Instagram. Puis, ça avait bien été. Ça a fini avec un skidoo. C'est vrai! On a parti skidoo, un vieux skidoo. Live. Puis le monde avait trippé bien raide. C'est drôle. Ouais, on avait demandé aux gens s'ils voulaient que Bab parte une motoneige en direct sur notre vidéo Instagram. On avait une heure pile, puis ça s'est arrêté là-dessus. C'est vrai. Ouais. Non, c'est le fun parce que écoute, je te dis pas, il y a eu un court laps de temps dans ma vie de 10 ans à peu près où j'ai été un peu moins invité dans des affaires du genre. Fait que de l'être maintenant, je trouve ça cool, je trouve ça le fun. Oui. I'm back, bitches. C'est comme le full circle. Ouais, exactement. Mais trouves-tu qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça? À un moment donné, tous les artistes, on dirait, ils ont une phase qui sont complètement out, puis ils reviennent. Ouais. Puis Mais là, le vintage revient à la mode, les gars. Ben, en tout Pas cas, que t'es vintage, ben là, non, mais... ça ressemble à ça, mais ça fait que ça date pas d'hier qu'il fait ses affaires, lui, là, non? Ben, honnêtement... mais c'est vrai que ça fait ça, ben hey! 25 ans, ouais, il y a eu des cycles. Parce que t'as commencé, t'étais jeune, 15 là. ans. Ouais. Aïe, aïe, Radio 15 communautaire à CFIN dans Bellechasse avec Brun qui est connu comme étant le gars qui a fait la réalisation du documentaire sur Bob Bissonnette. C'est pas mal son gros highlight à Brun, mais quand même il y a une couple de bandes puis ça roule bien. C'est un esti de bon producteur, c'est un bon réalisateur, écoute, c'est le gars, la personne avec lequel j'ai passé le plus de temps à date dans ma vie, parce que les 18-19 premières années de ma vie, on était pas mal tout le temps ensemble. Okay. Fait que tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça. Ouais. Fait qu'on a commencé ensemble à radio, après ça, on est devenu Géo à Radio X à Québec. Puis, à un moment donné, je cherchais, c'était le 6 extrême, ça s'appelait. C'était une émission qui était là le vendredi soir, puis c'était une saoulerie à la radio, c'est pas compliqué. Puis, il cherchait un animateur d'un soir, puis il y a personne. Fait que c'est moi qui étais allé qui avait été présenter une chanson avec Serge et Stage à l'époque. C'était un gros show à Québec, puis j'avais vraiment cassé la patente. C'était au Shack à Sainte-Foy. Puis le lendemain, Jeff Fillon m'avait appelé, il dit « Tu fais de la radio, toi? » Je dis « Ouais, j'en fais un peu là, à CFIN dans Bellechasse. » Il dit « Ça te tenterait-tu de faire les nuits chez nous gratis? » Gratis? Ben ouais, gratis. Fait que j'y allais, tu sais, puis j'ai commencé comme ça. Puis après ça, ben... il est arrivé ce qui est arrivé, des histoires, puis... Mais c'est drôle parce que tu me fais penser à Ben Gagnon qui est passé l'autre jour dans le podcast puis il racontait un peu le même genre d'histoire, le même parcours parce que lui aussi... Radio communautaire, Géo, faire ça pour des pinottes. Non, gratis! Il l'avait gratis! Ben Gagnon puis mon père travaillaient dans le même bureau. Ah ouais? Camille Gagnon, qui était le père, parce qu'il est décédé maintenant, il est toujours le père, mais il est décédé maintenant, de Ben Gagnon, travaillait aux relations communautaires. Fait que nous autres, on a appris à introduction, développement, conclusion, rapidement dans nos vies. C'était eux autres qui donnaient les conférences dans les écoles, puis qui allaient voir les gens qui sont au Québec, avec le, tu sais, c'était comme ça. Fait que ça fait longtemps que je connais Ben Gagnon, moi, on connaît le même monde à cause de ça, mais oui, c'est vrai que Ben, il a pas mal le même parcours, si ça semble. C'est rien que lui, je pense qu'il est allé dans le coin de... Moncton. Moncton, Ouais. exactement. Avec Reg Laplanche. Exact. Puis après ça, quand il est revenu au Québec, il nous a dit qu'il a fait une station rock à Montmagny, je pense que ça s'appelait. Oui, Montmagny. C'est vrai, il nous a parlé de ça. Le nom de la station. Ben, Montmagny, dans le temps, c'est le 102.1, là. C'était CFEL, là.
Je sais plus comment Ouais. mais il y avait un drôle de nom, peu importe, mais ça me fait Mais il penser s'est un amassé peu vite à Salut Bonjour, pareil, Ben. à ce qu'il a fait, il a fait peut-être 2-3 ans cette station-là à Montmagny, puis tout de suite après, il a fait une audition pour les sports Ouais. à TVA Ouais, Sport, exact. avant que ce soit TVA Sport à Québec. Et il a été pris tout de suite. Il a pris le poste au sport à Québec, et après ça, ben... On connaît la suite. Toute la patente. On connaît la suite, mais non, ça fait un méchant bail que t'es dans le milieu, Bab. 25 puis, ans. 25 ans, puis je pense que, écoute, faut le souligner. Et j'ai comme l'impression qu'on a un peu nos carrières, moi, plutôt en parallèle. Ça fait longtemps qu'on est dans le métier. Ben, on Puis, a eu nos carrières en parallèle, puis en se connaissant en 2000. Comment vous êtes connus? J'ai l'impression que vous connaissez depuis je pense que c'est toujours. Félix Trépanier, qui est un de tes bons chums, qui est un de mes bons chums, moi aussi. Félix est devenu le réalisateur après tout ce que j'ai fait par la suite. Puis Ben avait fait une cassette. On a des cassettes, c'est ça? Cassette. Ouais, c'était ta première cassette de freestyle. Ça, pour les Tu sais, il y jeunes avait qui un nous lancement. écoutent, là, c'est comme une boîte noire qu'on mettait dans une machine puis qui faisait des images. Exact, j'en ai encore un. VHS. Puis VHS. t'avais fait un lancement, puis c'est là qu'on s'était rencontrés, je pense, ou peut-être avant, mais écoute, c'est Je pense que vague. c'est en 2001. Je pense que c'est en 2001. Ouais, dans ce coin-là. Puis on s'était rencontrés là, puis ça avait cliqué, puis... Ben, depuis, ça C'est a quand même toujours le été. début de votre carrière, donc là, ça fait 20 ans. Ouais. Oui, honnêtement, Vraiment. oui. Parce que Bab était déjà big à l'époque. Et moi, il m'invitait, j'allais tout seul le voir à Montréal, puis tout ça, puis... moi, je ne demandais pas la permission de mes boss, savoir si Ben avait le droit. Ben avait le droit. Il venait, puis il venait me jaser de ses histoires, puis il faut dire que... Hey, on recule. Ces années-là, man, t'étais pas mal tout seul là, à faire ce que tu faisais, il faut dire. T'as pas une dans grosse le gang. motocross. Puis T'as pas une grosse gang, mais ça m'impressionnait à quel point... Écoute, j'y repense aujourd'hui, puis... J'avais demandé à Bab, peux-tu mettre une toune de Metallica, tu sais? Il dit oui, attends un peu. Il est parti du studio, il était en onde, il y avait des tunes qui jouaient, il est parti, il est allé dans son char chercher un CD. Il est revenu, il a mis un CD. On l'avait pas dans le mur. C'était ça à l'époque, Écoute. la radio, à c'est quoi? C'était fou, fou hein? dans Ça- le petit studio. La radio, moi, je suis content d'avoir vécu ça parce que on a vécu la radio avec 2 tables tournantes, puis la console, puis les CD, puis les cassettes. Là. Ouais. Ça, c'est d'autres petites cassettes. Là. C'était pas Ouais. des grosses cassettes. Là. Tu sais, c'était des cassettes. Là. Puis, il y avait pas d'ordi dans le studio. Là. On avait 0 ordi dans le studio. Là. On avait un fil de presse en papier pour nous dire des nouvelles. Puis, on s'organisait de même. Tu sais, c'est différent d'aujourd'hui. Mais c'est où fou quand tu y penses parce que, tu sais, bon, Ça a changé. dans le temps, fallait que tu animes, fallait que tu te concentres sur ton animation, puis il fallait que tu te concentres sur La mise en onde. tout le reste, là. Chaque élément que t'entendais était mixé à mitaine. Fait que t'avais pas le temps d'aller aux toilettes. Là. Un show de 3 heures, Est-ce c'était que c'est plus épouvantable. difficile aujourd'hui faire la radio, plus facile, différent, vu que tu as connu les deux? J'ai jamais trouvé ça ben dur. Mais c'est... C'est différent, c'est sûr. Pour hein. le feeling, honnêtement, d'animer de la radio avec tout, là, comme un DJ, là, c'était quelque chose, là, surtout à Montréal. Dis, Ouais. Montréal, c'est spectaculaire. Là. Quand t'animes à Montréal, puis tu demandes au monde de t'appeler, puis là, t'as 9 lignes qui flashent en constance, puis il y a des bouts de journée où t'as même pas besoin de le demander, puis les 9 lignes, tu réponds, puis tu peux faire ça pendant 3/4 d'heure, là. Ah, Il y a cool. du monde qui écoute, là, tu sais, ça, c'est quelque chose. Mais j'aime autant aujourd'hui qu'hier. Honnêtement, c'est un beau média qui vieillit quand même bien, malgré le fait que dans la réalité d'aujourd'hui, c'est dur, là. Ouais. Ouais, c'est plus Écoute, là, difficile. c'est compétitif. dur de vendre une playlist, là, parce que c'est ça qu'on fait, nous autres, là. Ben, surtout avec tout ce qu'on retrouve maintenant sur le web. Tu sais, avant, tu voulais entendre... moi, je me souviens, là, j'allumais la radio puis j'attendais donc ma tune des Backstreet Boys joue. Tu sais, ouais. aujourd'hui, Ben oui, j'avais Musique Plus, juste c'était à ça, les aller gens sur attendaient YouTube. leurs vidéos, tu sais. Ouais, Je même me chose rappellerai avec tout le Musique temps. Plus dans le temps. En 2006 à peu près, je me rappellerai tout le temps où j'étais assis à côté de Dredge, on était dans la vitrine à Musique Plus, puis là, YouTube est arrivé, fait que vous pourriez me dire c'est quand, là? Puis on s'est regardé, on a dit c'est fini. C'est terminé. Nous autres, on n'a aucune... On n'aura plus d'utilité à faire jouer des vidéoclips coin Sainte-Catherine blurry avec un micro, puis hey, on nouveau... Tu sais, même nous autres, on voulait avoir un clip, on avait pu aller dans la vidéothèque, aller chercher la cassette, la faire jouer, Oui. puis regarder, on allait sur YouTube. Ouais. Les boss, ils nous ont dit d'arrêter d'aller là-dessus, tu sais, c'est comme... ouais, mais là, c'est la réalité, Faut pas arrêter on est cette rendu machine-là, là, non, tu sais. c'est ça. Fait que ça a changé énormément, puis non, c'était on a eu des beaux moments. Musique des Plus, belles années. à Musique Plus, on a eu une couple de hits aussi, on a fait une couple d'affaires ensemble.
Rafraîchis-nous la mémoire, là. C'est quoi ta Musique Plus? T'étais venu avec tes chums. Musique Plus, mes highlights, moi, c'est Babu à bord, Babu à planche. Ouais. Babu à bord, on faisait le tour des festivals. Ça, c'est en 2005 qu'on a commencé ça. Avant, moi, je faisais partie de Plus sur commande. J'étais juste chroniqueur avec Isabelle puis Nabi. Fait qu'une fois de temps en temps, je m'énervais. C'était 2 fois par semaine, mais là, le concept de Babu à bord, c'était qu'on faisait le tour des festivals avec un motorisé, puis on fout le bordel partout. Oui. C'était ça, là. C'est comme une tournée, c'est comme une tournée rock. C'est ça, c'était une tournée rock, man. À cool. tous les fins de semaine, on partait, puis ce qui était cool avec ce concept-là, c'est que la semaine d'après, c'était ça qui était en ondes. C'était pas 8 mois plus tard. C'était pas enregistré l'été pour diffuser l'automne, c'était on monte, là, on tourne, dans la semaine, on monte. Ce qui est en ondes, là, c'est ce qu'il y avait la semaine passée. Fait qu'on arrivait à aller chercher des masses de personnes. C'était fou. Puis là, Babu à planche est arrivé, là, c'était une tournée des centres de ski. Avec l'idée de la descente pas d'allure qui... Ça, vous n'avez fait des niaiseries, hein? 3600 descentes. où des gens pouvaient amener ce qu'ils voulaient avec... je sais pas, moi, je vais te donner un exemple, là. Mon chien, il a une niche, je mets des skis dessus, puis je descends en côte avec. Tu sais. Le bolide il y a rien qu'on n'a pas vu. Ouais, c'était super drôle. Fait que Ben était venu avec des chums. Ouais, j'avais été. J'avais-tu fait la descente? À Val-du-Parc, je sais même plus. Toi, tu l'as fait, toi. Ouais. Mais c'est Dave qui avait volé le show, là. Comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est ça. Mais ça, c'était fou. Ça, c'était fou. Mais ton bolide le plus spectaculaire que t'as vu dans ce show-là? Ce que j'aime le plus raconter, c'est... Écoute, je vais prendre le temps de le faire parce que je la raconte souvent, celle-là, puis... À un moment donné, il est venu... Babu à planche a pris vraiment beaucoup d'importance dans la programmation. Ouais. C'est devenu vraiment gros. Quand on a fait la première descente pas d'allure, il y avait une nappe cirée. Tu sais, le gars est arrivé avec une nappe cirée. C'était la descente. Puis là, avec le temps, ben, écoute, comme je te dis, 3600 descentes. Il y en a une couple que t'es sur le bord de leur dire, vous pouvez pas, là. Fait que là, à un moment donné, les assurances sont embarquées là-dedans. Puis là, ils demandaient à avoir des freins. Fait que moi, il fallait que je m'assure, moi. Que la nappe, elle ait des freins. Que la patente ait des freins. Fait que Marie-Claude, elle me le disait tout le temps. T'sais, Marie-Claude, c'est elle qui était en charge, puis elle devait... Tu sais, c'était elle qui avait les assurances sur le dos si c'est pas ça de quoi. Fait que Marie-Claude avait beaucoup confiance en moi. Fait que elle me disait, tout est correct? Ils ont tous des freins? Oui, ils ont tous des freins. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui descende. Il avait emmené le cabanon chez eux. Le cabanon chez eux. Il a emmené le cabanon. Puis il avait mis en avant de la porte, il avait écrit le nom d'un chien. Puis lui, il était habillé en chien. Avec un os. Moi, je suis là, puis hey, ça va bien, oui, c'est quoi ton nom? Mais je me rappelle pas quoi. C'est quoi ça? C'est le cabanon chez nous. Puis il y avait des skis de fond. Des skis de fond, à la minute, t'avais des skis de fond. Ça tourne mal. Non, mais des skis de fond, il n'y a rien qui va plus vite que ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça n'a pas de car, c'est. Fait que tiens, encore, t'as des freins? Oui, pas de problème. Fait que là, OK, c'est parti. Fait que là, il part. Fait que là, tu vois, il y a un cabanon qui descend à côte, puis elle descend, man. Puis tout ce qu'il y a pour breaker entre le monde, c'est des bambous. Tu sais, des bambous, man. Avec des piquettes, là. Ouais, des piquettes d'à peu près 1,5 pouce, tu sais. T'as un cabanon qui s'en vient, là. Fait que là, je dis, à un moment donné, il va tirer un bras, quelque chose. Il lance un ancre. Avec il y a à peu près 300 pieds de corde en arrière. Fait que tout ce que ça fait, c'est ça. Tu sais, écoute, il descend encore, je pense. Ça a jamais piqué. Marie-Claude était pas contente cette fois-là. Il a arrêté dans la clôture. Il a crashé dans la clôture. Comment ils ont monté le cabanon en haut? À gang. Il y en a à un moment donné, il y en a un qui est Marie-Claude a dit je veux pas qu'il descende, ça n'a pas de sens. C'est un tronc d'arbre, mais d'à peu près 800 ans, là, tu sais. Puis on montait ça à la gang, ça doit lui avoir pris 1 heure. Je dis non, c'est sûr qu'ils descendent. C'est quand même, tu lui dis, ils descendent pas. La minute, t'as le dos tourné. Fait qu'on est aussi bien de filmer ça, tu sais. Ils ont pas le choix. Mais c'est les seuls que Marie-Claude ne voulait pas qu'on tourne. Puis ça, il a fallu arrêter à cause des assurances parce qu'ils nous chargeaient genre 2000$ par événement. Ah oui? Ils ont inventé une assurance pour ça. Ben oui, on a. Même aujourd'hui, si je voudrais faire ça, ça me coûte 2000$ par jour. Pour pouvoir le faire. Puis il y en a qui vont dire, oh, mais nous autres, on le fait chez nous. Mais vous n'avez pas d'assurance, je peux te le garantir, tu sais. Fait qu'ils nous avaient du coin de l'œil. Mais ça, c'en était une patente que t'étais venu chez nous. Je l'avais on avait du fun avec ça. Ben à chaque fois que tu faisais ou que je faisais quelque chose, on n'était pas trop loin l'un de l'autre. Puis tu sais, je parlais de ça quand Ben est venu, puis je disais à quel point
Ben, je le remerciais dans le fond de m'avoir aidé quand la première fois que j'ai passé à Seul Bonjour, parce que ça m'avait vraiment aidé, ça amène une visibilité incroyable. Puis toi, c'est la même affaire, t'es une des personnes dans ma carrière qui a fait vraiment que je me suis fait voir, j'ai eu beaucoup de visibilité, puis Dieu sait que c'est important dans le sport. Tu sais, ça prend plusieurs éléments pour faire une bonne recette. Ouais. Pour un athlète, ça prend l'entraînement, ça prend le coach, ça prend la moto, ça prend aussi, mais ça prend aussi de la promotion, de la publicité, le brand, ça. Puis ça se bâtit. C'est pas facile, ça se passe avec des partenaires comme Babu, comme Ben Gagnon qui m'ont aidé, tout ça, pour monter justement cette fameuse recette-là. Mais ça, t'en parles souvent, puis je pense que t'avais écrit un article de blog sur ton site il y a pas si longtemps où tu parlais justement de l'importance de créer, de bâtir et d'entretenir ce genre de relation-là. Ouais. C'est pas facile, puis j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a bien des gars qui l'oublient, si tu veux, cet ingrédient-là dans leur recette, puis on se demande un peu pourquoi le sport est moins populaire, pourquoi il y a moins de spectateurs, pourquoi il n'y a plus de vedettes aux courses, ces trucs-là. Ben là, je veux dire, c'est pas compliqué, ça passe par là, puis on a fait tellement de trucs ensemble, moi puis Bab, ça m'a comme tellement aidé, puis là, on parle de gros médias, là. T'sais, on parle de la télé, de Musique Plus, de TVA, de Radio Énergie, de C'est quoi? Ça, c'est immense. On parle de millions de personnes qu'on atteint. Quand on y pense, c'est fou raide, là. Ben, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire, c'est que tout le monde pense que ça s'arrête à Facebook. Ils vont mettre le 12 pièces de promotion ou de commandite, puis ils vont penser aller chercher du reach large de même. Non, les amis, c'est pas fait de même. Là. Les algorithmes, ils changent aux 8 jours pour être sûr qu'on soit mélangé dans le système. Il faut pas s'arrêter à Instagram et à Facebook aujourd'hui. Puis on en a déjà parlé aussi, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu sais, parce que bon, je prends toi comme exemple, t'es à Énergie, t'as déjà été à C'est quoi, t'as déjà fait des trucs à RDS, à Musique Plus, fait que tu sais, c'est sûr que Ben, tu l'as invité à chaque fois où t'es dans quelque part. Fait que tu sais, c'est pas juste sur Facebook que ça se passe, c'est que là, ça se passe partout, la visibilité est partout. Je pense que c'est les coureurs de moto, peu importe le sport, ils doivent créer des relations avec les journalistes ou avec la personne qui est en place. Ouais, mais des relations comme avec toi, je n'ai pas de temps. Non, honnêtement, tu sais. Mais ça, je pense que c'est la responsabilité de l'athlète de dire, OK, qui est-ce qui est où, qui est-ce qui est quoi. Puis mais justement, ça s'arrête juste pas un hashtag ou un A commercial avec son nom au bout. Pour plusieurs, il y en a que j'ai 800 000 abonnés, tu sais, OK. Good, c'est parfait, man. Acheter, tu sais. Mais il faut que tu fasses d'autres choses, il faut que tu te fasses voir ailleurs, tu sais. Moi, mais ça, tu décides pas, là. Tu sais, comme moi, je recommence à Radio à Montréal. C'est pas moi qui ai décidé en 2008 que je faisais plus de Radio à Montréal, tu sais. C'est Montréal, c'est les boss de Montréal qui ont décidé que ça faisait plus parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était supposé aller là, tu sais. C'est comme ça que ça fonctionne, tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'il faut faire premièrement attention à ce qu'on dit, autant sur les médias sociaux que dans la vie en général. Puis parce qu'on travaille tout avec ce monde-là, à un moment donné. Tu croises tout le temps, tout le monde. Là. Non, puis on sait ce qu'ils font les boss, anyway. C'est ça, ils se connaissent tous, tu sais. Ils vont sur Internet, ils tapent ton nom, puis ils regardent ce qui sort. Ah, mais au-delà de ça, les boss en haut, ils se parlent. Ah ouais, c'est sûr. Fait que tu parles pas contre un boss à un boss parce que probablement que le boss va le dire à ce boss-là. C'est le même dans la vie. Ah ouais. C'est le même comme ça. C'est comme ça. Fait que non, je te dirais que il faut pas avoir d'ego. Puis il faut jamais lâcher. Puis il faut s'amuser. Faut s'arranger pour être capable de payer les billes. Puis comme tu dis, comme on dit au début, c'est une roue. Là. Ouais. Mais t'en es la preuve, tu sais. Puis je pense que c'est les gens justement qui, lâchent pas puis qui persévèrent, qui réussissent bien à tirer leur épingle de jeu dans ce milieu-là. Puis tu sais, t'en es la preuve. Un moment donné, t'as eu des années plus difficiles. Ben, t'es pas resté chez vous à t'asseoir sur ton divan à attendre que le téléphone sonne. Non. Colin, son projet de radio. T'as créé ta propre radio. Puis là, ben, le monde, c'est comme s'il avait fait comme « Hey, Colin, finalement, lui, c'est pas pire, qu'est-ce qu'il fait? On va le ramener dans notre bateau, tu sais, puis garde la preuve, c'est que Énergie t'a rappelé encore une fois. C'est parce que j'ai eu la chance de marquer, je pense, les gens par les concepts qu'on avait. On parlait de bébé à bord, bébé à planche, mais à la radio, on a eu M. Bonheur qui était fort en maudit à l'époque où les gens pouvaient vendre ce qu'ils voulaient le vendredi, mais qui cherchaient. Tu sais, Facebook n'existait pas, Kijiji n'était pas là, fait qu'on se servait de la radio pour ça. C'était comme l'ancêtre de Marketplace. Ouais, exactement, mais c'est vrai pareil. Fait que déjà ça, on pourrait pas refaire ça pareil, mais dans ce temps-là, c'était cool. Mais tu sais, il y en a plein des concepts de même. On a propre de Babu aussi, ça, c'était à Musique Plus ou à radio? C'était à Musique Plus, on l'a fait à Énergie aussi. Cool FM a marqué le monde de Montréal énormément dans les années, début des années 2000. Ceux qui écoutaient Cool nous écoutaient vraiment beaucoup. Puis du côté de Québec, Rock 100.9,
C'était quelque chose, man. Il y avait un char sur 2, il y avait un autocollant, puis les autres... C'était plate parce que les sondages nous aidaient pas, parce qu'on dirait qu'on visait pas du monde qui remplissait des cahiers. Ouais. Fait que ça faisait en sorte que dans les sondages, on n'était pas où on aurait dû être, finalement. Mais tu sais, les sondages cahiers entre toi et moi, là... Ouais, c'est sûr. Ça vaut ce que ça vaut. C'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est pareil pour tout le monde, là. Mais il reste que nous autres, on s'est fait farmer parce qu'il y a un monsieur, à un moment donné, qui est arrivé à la direction puis qui a décidé que c'était donc bien pas correct. On avait genre 12 parts de marché, puis maintenant, ils sont rendus à 1 part et demie avec la même antenne, tu sais. Il aurait peut-être dû laisser ça là. Fait qu'on a marqué du monde pas mal. Je me suis ramassé à choix, puis on faisait fin de semaine, puis ça a pas fait. Fait que c'est pour ça que là, ben, il y a eu le petit bout plus tranquille, mais avec ma blonde, Alex, c'est ça, Alex et moi, on a starté... oui, Radio Web. Ben, on a starté, nous autres, iRock 24/7. À un moment donné, écoute, il y avait rien, puis j'avais le goût de jaser, puis on a juste d'acheter une maison, man, puis tout, là, tu sais, tout arrive. Fallait meubler le sous-sol. Meilleur timing, c'est ça. Un peu comme nous autres qui s'en allaient acheter une maison avec le COVID, finalement. C'est ça. Ça a ouais. bien été. On a pas Écoute, acheté la longtemps. semaine qu'ils ont annoncé le confinement, on s'en allait signer salon. papier, tu sais. Fait que là, on a dit, ben, écoute, On prend un break. on réserve là, on va attendre. Ouais, Tu sais. attendre. ça change la donne. Non, mais Un moi, petit en tout cas, moi, ça a signé, puis Wow. salut, bye, tu sais. Le merveilleux monde de la radio. Ben, c'est ça. Fait que là... Mais c'est tout à ça. ouais. On dirait qu'à partir du moment où tu signes un gros move qui coûte cher, il y a Faut- quand même une mauvaise nouvelle. Tu fasses attention dans le signé, il n'est pas trop gros. C'est ça. Fait qu'on avait starté ça, nous autres, sans dire c'est un coup de tête, mais on est parti. Il y avait plus de rock à radio. Non, Il y avait c'est ça. zéro rock à Le radio. rock était mort. Le C'est rock ça que était vous disiez mort. Fait que tantôt. là, on a starté le mouvement Révolution Rock, Alexandra puis moi. Mais c'est cool ce que vous avez fait. Ah Puis oui? le monde a embarqué, il a Oui. envoyé des points, puis là, on a fait une vidéo, puis toute la C'est patente. que puis- t'as réussi à créer vraiment Un buzz. un buzz alentour de la patente. Puis le monde, comme tu dis, les gens qui t'écoutaient, ben là, il y avait plus ce que tu leur offrais, le rock, comme toi, tu savais le présenter puis le faire jouer. Ils l'avaient plus. Fait que là, ben, Ouais, mais même là, même s'il y en a plus à énergie, puis qu'il y en a ailleurs, ça monte pareil tout le temps. Il y a tout le temps une constance là-dedans, tu sais. Ouais. C'est la beauté de la chose. Ben, iRock à mais- cette heure, ben, c'est écouté partout au Québec, Oui. mais c'est écouté partout à travers le monde. C'est ça qui Ça, c'est cool. c'est spectaculaire. Là. On le voit en temps réel avec des points. C'était écœurant. Au Brésil et en Argentine. Puis là, le monde, il y en a plusieurs hein, sur Facebook qui me disent ah, c'est des points, je sais pas c'est quoi le. Ils Ça, sont mais pas faut- là, j'ai T'as du temps à perdre. Ok, tu sais. j'ai dit, Pour d'abord, ça, le monde qui m'écrive en portugais, là, il existe pas aux autres. Là, tu sais, là, le monde qui veut des t-shirts d'iRock en Argentine, il existe pas aux autres. Là. Fait que, C'est ce très que, ce que cool. je fais, eux autres, je vous envoie le logo, puis je dis, faites-vous-en. C'était moins cher. Moins compliqué. Mais non, c'est un hit, c'est le fun. iRock 24/7, man, c'est le futur là, Ouais. de tout ça. Là. Mais Ça tu sais- marche bien encore, là. C'est malade. C'est malade. On a quasiment 50 000 auditeurs uniques par mois, C'est cool, ça. puis à peu près 200 000 écoutes. Puis ça nous écoute en moyenne un 57 à 58 minutes chaque. là. C'est ce que C'est le logiciel énorme. nous dit. Non, c'est fou. C'est drôle parce que tu disais que tu sais faut être un peu un acharné puis continuer puis travailler fort puis pas arrêter. Ben Babu, je trouve que c'est vraiment ça parce que cette radio là, je pense qu'il l'a travaillé puis il en a mis du temps là-dedans. Là. J'en ai encore pas mal. On travaille fort, honnêtement. Parce que il j'aurais fait pas tout. pu faire ça tout seul. Mais j'aurais pas pu faire ça tout seul, honnêtement. Le côté que ma blonde a amené là-dedans, au niveau de la gestion, Mais puis au niveau explique-nous de... un peu ton horaire puis ta semaine typique avec la radio, ta radio puis les Ben, autres patentes. Là. iRock, dans le fond, ça demande à peu près peut-être un 12-13 animes à chaque jour. Qui est diffusé sur le FM à Québec au 96.9. C'est une radio qui est communautaire. On n'est pas sondé, fait que il n'y a pas de problème à ce que je continue de faire ça. Puis je suis le comité de direction de cette station-là, fait qu'on aide beaucoup à relève là-dedans. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment le fun. Pour vrai, c'est hallucinant. Les autres font jouer plus du hip-hop le jour, fait que on se nuit pas. À partir de 9h, ben iRock, il se poursuit. iRock, lui, il est 24h sur 24 tout le temps. C'est un logiciel qui me permet de pouvoir faire ça. Puis je le gère avec mon téléphone cellulaire, là, si je veux, là. Tout est géré avec mon téléphone. Il n'y a pas de trouble avec ça. Mais mis à part ça, ben, j'anime le midi à Énergie à Québec. Puis j'anime la fin de semaine à Énergie Montréal, puis à Énergie Québec. Puis c'est 2 shows qu'il faut que je fasse en un. Parce que tu t'adresses au monde de Laval, faut pas que tu parles du monde de Neuchâtel. là. C'est ça. C'est comme ça que ça ciblé. fonctionne. Fait que je travaille beaucoup. Je suis souvent en studio. Puis ben, ma blonde, elle a embarqué beaucoup avec moi au début dans tout ça, même dans l'animation, mais elle s'est rendue compte avec le temps qu'elle aimait pas tant ça. Fait qu'elle restait avec moi dans la structure de la compagnie. Puis tu sais, en arrière de ça, il faut, là, tu sais, il
Il y a Ouais. du stock, là, il y Ah a ouais, des ça prend payes, puis il y a toutes sortes quelqu'un d'affaires, là. pour, Il y a du stock, là. Gestion, là. La gestion de tout ça, Ouais. fait qu'elle m'aide beaucoup là-dedans. Puis toute maintenant, façon, ils disent, Alexandra a parti un salon de tatouage puis de piercing, puis man, c'est... Ben fait qu'elle, elle travaille là-dessus au 2e chez nous, puis moi, je suis dans le sous-sol. Fait que pendant que le monde, ils se font tatouer chez nous, ils m'entendent crier à la radio en bas, là. C'est ça Mais qui se j'allais dire, passe. de toute façon, ils disent derrière chaque grand homme, il y a une grande C'est femme. sûr. Tu sais, fait que- C'est Voilà. sûr. Derrière chacun, toute la gang. Mais là, non, t'as-tu le ouais. temps de faire de la drift? De faire Ah ben, des cette année, courses? c'est plus de tough, laver je ton te char? dirais. Non, je m'en tire pas pire quand même. On est bien installés, nous autres. Puis ma blonde a une petite fille. Fait que déjà là, petite fille de 9 ans, ça tire du jeu un peu. Là. Mais oui, je trouve quand même le temps d'aller m'amuser, faire un peu de moto. Ma blonde elle tripe moto pas mal. Puis... Elle faisait des courses, hein? Je Ouais, pense, ben, ta blonde. elle a fait des courses plusieurs années. Là, on a racheté sa moto. Puis encore une fois, c'est le COVID qui nous break parce que Ouais. il n'y a plus rien qui se passe en nulle part. Fait que là, Ouais. on a remonté sa moto. Puis d'avoir faire des courses l'année prochaine. On va voir ce que ça va donner. Nice. Pas sûr que j'aime ça, honnêtement. Tu sais, c'est. Autant que. Écoute, moi, je fais de la course en char. Puis j'ai pas de stress avec ça. Mais en moto, t'as pas. Tu Ah oui, non, t'as une- Elle, elle fait des Ouais. courses genre le genou à terre. Ouais, là. Je sais à pas côté, pourquoi là. t'as fait ça, Oh, là, mais... du racing, là. Motosport, motosport. Ouais, c'est ça qui se passe. Ouais. Hey, mais parlons-en de la moto, Bab, parce que Moto X, ben écoute, le concept a commencé à la télé, à RDS. Puis toi, t'as animé ça en plus. Moi, j'ai animé Moto X Raconte-nous pendant... ça. Crime, ben, le temps mort de Musique Plus... Quand Musique Plus, ça s'est terminé à la télévision pour moi, Félix il m'a demandé d'animer Moto X. Ouais. On s'entend que c'était pas la même chose que Musique Plus. Musique Plus, c'était une job qui était là tous les jours. Il fallait être à Musique Plus à tous les jours live. Moto X, c'était 15 épisodes par année, donc 15 journées de travail. Puis, mais ça me permettait au moins d'avoir encore ma face à la télévision. Tu sais. Ouais. Fait que ça a fait ça pendant quand même une couple d'années. Oui. Par la suite, on a juste fait des voix sur les compétitions canadiennes. Là. Ouais. Le Rockstar Energy, là, la tournée. Championnat, c'est ça. Mais non, c'était le fun de faire ça. Il y avait une bonne structure là-dessus. Mais Moto X, à la base, était là pour faire la promotion du Super Motocross. Oui. Fait que quand le Super Motocross a été abandonné, ben écoute, c'était terminé pour Moto X. C'était ça le but, c'était c'est ça ça. le but, tu sais. Fait que ça a changé à la donne un peu. C'était un Mais projet- tu l'as animé, ouais. parlant du super motocross. là, t'as Ouais, animé les derniers, c'est pas mal tout le temps moi qui les faisais avec. Ben oui. Avec ben du fun. Là. Avec Matt, c'était le fun, puis c'était trippant. Mais, tu sais, c'est pas juste le Super Motocross. Souvent, les gens sont pas présentés, ils sont pas allés voir, ils sont pas allés au stade, tu sais. Ouais. Je suis d'accord qu'il y avait pas tant de monde, mais c'est de même partout. Ouais. Fait que le COVID aidera pas, là. Non. Tu sais, demain matin, je me pars une track, moi, je me pars un Saint-Eustache numéro 2, ben, je vais peut-être mettre moins d'estrade, puis je vais mettre peut-être un peu plus d'argent sur la façon de pouvoir diffuser comme on fait ici Ouais. aujourd'hui. Ça a changé. C'est comme ça. Ça a changé beaucoup. Puis c'est ça qu'on jasait justement l'autre jour, on a reçu Olivier Corbeil. Puis c'est ça, dans le fond, c'est que maintenant, les événements, ils compétitionnent contre des cellulaires. Ah oui. Ben, on le voit avec la Carrément, F1, hein. on écoute la F1, puis il n'y a personne dans l'estrade, puis le show est Non. pas mauvais. C'est ça que je disais en montant ici tantôt. On jasait de Formule 1, puis du crime, ça s'écoute bien. Puis même que moi, amateur de Formule 1, honnêtement, j'aime mieux voir ça comme ça, parce qu'on parle plus de l'aspect technique. On est moins dérangé par le gars à Bédène avec un drapeau de la Finlande, puis la chicks qui est là, tu sais, qui n'a pas rapport. Ouais. Mais je pense que c'est différent parce que c'est sûr que il y aura rien comme être là, le vivre, entendre la foule, sentir Ouais, la vibe c'est sûr. lors d'un événement. Tu sais. Fait que je Ça va pense que revenir. c'est deux expériences complètement Ouais. différentes. Tu sais. Ouais. Quand on était allé voir Guns au parc Jean-Drapeau, Ouais. on était à côté, sa clôture en avant, il nous crachait d'en face. J'ai beau avoir le meilleur Y avait-tu un cellulaire masque? ou la plus grosse télé. Non, il n'y avait pas de masque dans ce temps-là. Mais tu sais, jamais qu'on va revivre qu'est-ce qu'on a vécu là. Puis je suis sûre qu'il y a plein d'événements, autant toi que Ben, que tu sais, Colin, c'était juste Ouais. le feeling d'être là qui était cool, tu sais. Moi, je me rappellerai tout le temps un des super motocross où je roulais, en plus d'animer une partie du show, où je roulais en autocross. Puis souvent, on était, nous autres, après vous. Oui. Tout le Oui. temps. C'était pas mal tout le temps Oui. ça, parce que vous étiez un des masterpieces du supercross. Puis nous autres aussi, tout le monde aimait ça, les autocross. Puis moi, je me rappellerai tout le temps j'ai rarement vécu ça. Tu sais, t'es strappé dans ton char. Il y avait du monde dans ce temps-là. Là. On parle de 35-40 000 personnes dans le stade. Oui. Fait que le bas était pas mal tout plein. Puis t'es strappé dans ton char, t'attends pour faire une course contre 14 débiles mentales comme toi qui ont juste envie, justement, de mettre ça au fond.
Puis là, toi, t'as mon Ben qui... J'étais assis dans le char, puis je le vois dans les airs après 60 pieds, il a fait des backflips, puis tout. Ouais. Ça, c'est des moments magiques qu'on a partagés ensemble. Oui. Ça, on l'a vécu ensemble. Ça, c'était fou. Là. Ça, c'est ce qui fait en sorte que... Ah non, c'était malade. Ça, c'était fou. Là. Ouais. C'est vrai, on en a parlé l'autre jour, justement, puis les autocross, puis tout ça, puis les chars qui se roulaient par-dessus l'autre, puis avec Guy Giroux. Puis, mais il y avait quelque chose dans le temps, on dirait, qu'aujourd'hui... Ben, les gens sortent moins, puis on va moins vivre ça. C'est dommage. Peut-être mais que ça ceux va qui l'ont revenir. vécu, ben c'est ça. Puis ceux qui l'ont vécu, ben, on va toujours bien dire qu'ils étaient là, tu sais. Dans mon temps. Dans mon temps, oui! Hey, mais un autre bon moment que vous avez vécu ensemble, les gars, c'est lors du tournage du Miloland. Miloland, je viens de dire genre de cascade de feu que Écoute, méchant projet. Ben, Ça, raconte-les cette histoire-là. Ça a été long. Faut dire qu'on avait essayé de faire ça à Moto X, genre peut-être pour 4, 5, 6 ans avant. En 2012. Puis on avait fait ça dans une fin d'année, donc il faisait fret, il n'y avait pas de monde, la température n'était pas là, ça collait pas. C'était un peu plus bric-à-brac notre affaire, puis on avait essayé, puis moi, juste avant de faire le stunt, j'ai dit, je vais le faire l'autre bord, ça va être plus beau. Puis ça a fini dans le mur. Raconte le stunt qu'on ça a voulait fini faire. dans le mur. Mais le stunt qu'on a fait, c'est qu'on a pris 4 voitures de drift qui faisaient, on appelle ça nous autres un train. Là. Puis on driftait sous la rampe. Ça, c'est la première fois. Ouais, ça c'est la première édition qu'on a voulu l'essayer. Ça, c'est avant que je démolisse tout le côté de ce côté du char. Ça va l'air nous tenter en tabarouette. qu'est-ce qui se passe là? Il faisait fret ce jour-là. Puis en plus, il venait juste de faire une compétition avec des voitures un peu bizarres. Puis la piste était vraiment tout sale. Fait que moi, j'avais aucune adhérence. On dirait que vous aimez pas les gars là-dessus. Non, c'était pas notre journée. C'était pas la plus belle. Puis là, c'est ça. Fait que le stunt qu'on voulait faire, c'est qu'on installe des rampes et toi, t'arrives en drift et tu passes en dessous des rampes pendant qu'on est dans les airs, tu sais. Puis t'es à côté du mur. Ouais, je suis rentré dans le mur comme il faut. Mais c'est qui qui a eu cette idée-là? C'est un peu débile parce que mettons que tu l'échappes puis tu ramasses la rampe, toi, t'as plus rien pour atterrir, là. Non, c'est super dangereux. Quand on leur fait, on était quasiment baveux, je trouve. On était dans... Quand on leur fait... On t'a préparé, là. On était préparés, mais on sous-estimait le stunt. Peut-être. Parce que, honnêtement, quand on est allé pour le faire... On a fait quoi s'attendre? Ben, c'est ça. Oui. Puis, écoute, c'était particulier. Puis, même qu'avant, quand on s'est pratiqué sans voiture, toi, t'avais vraiment l'endé loin. Ouais, le premier saut que j'avais fait. Ouais, je m'en souviens. J'étais full stressé dans les estrades parce que t'avais fait de planter. Moi, j'étais en bas puis j'étais en train de faire un micro avec Félix. Ouais. Puis j'étais entendu dans les airs. Wow! J'ai entendu sacré, hein? Wow! J'entendais ça. J'ai fait, oh! Là, je me reviens d'abord. Plus rien n'existe. Puis là, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis comme, oh. Ouais, j'étais comme 10 pieds plus loin là, que tout le monde. Il arrive à côté de moi, puis là, dans ce temps-là, il se dit, il y a personne qui m'a vu, tu sais. Il y a personne qui m'a vu. Ouais. Fait que là, quand il est arrivé à côté, j'ai dit, ça a passé proche. On l'a sur caméra, ça. J'ai dit, ça a passé proche, hein. Ouais, ça va pas. Il dit, oh, hey, man, les chevilles là-dessus, t'aurais pu t'arracher les chevilles, man. C'est parce que l'affaire, on était sur la piste de l'autodrome Saint-Eustache, il y avait un petit dénivelé de rien. Mais le petit dénivelé de rien qu'on descend au lieu de monter, il fait la différence en tabarouette. On roule pas mal plus vite. Parce que t'as plus de vitesse. Beaucoup plus de vitesse. Mais tu sais, là, on parle de... C'est technique rendu là. Ça a même pas de bon sens. Ouais, puis le gaz qu'on donne, qu'il faut moins donner, je veux dire, on parle de millimètres, là, ça pogne en gaz. Fait qu'il faut une première, faut que tu l'essayes. Fait que là, à un moment donné, il y a toujours une part de guess dans ce qu'on fait, malheureusement. T'sais, on peut pas vraiment prévoir à 100%, puis on évoque le feeling. Et cette fois-là, je savais un peu... On sait vraiment où ce qu'on s'en va, mais il y a toujours cette petite partie, ce petit pourcentage-là qu'on sait pas, et comme des raisons chaudes, une petite affaire trop vite, le vent dans le dos, dans une pente en descendant, et là, après ça, la chose, c'est qu'on peut plus rien faire. Un coup que la moto quitte la rampe, et voilà, tu cries, t'attends, tu sais... dès que tu quittes la rampe, tu sais que... Ça arrive souvent, Ben, ça... Ben oui, ça arrive une couple de fois. Tu sais que ça va mal finir ou que ça va être correct ou tu vas atterrir à la bonne place, tu le sais vraiment. Et là, je le savais, genre, shit, je m'en vais ben trop loin. Et là, t'atterris tu drops d'à peu près 35 pieds dans les airs. Ah, t'es quasiment arrivé flat. T'as beau avoir une suspension, là, mais t'atterris sur l'asphalte. Là. Ouais. Écoute, t'es mieux de tenir la moto solide. Et finalement, je l'avais sauvé cette fois-là. Et là, après ça, on a continué la journée. Et là... Oh, ben, reste que t'es nerveux après un peu, j'imagine. Ouais, mais tu sais que le prochain saut, t'arrives moins vite. C'est tout simple que ça. Ben, il est pas vraiment nerveux, tu sais. Tu le connais, Ben. Il y a 2 émotions, neutre ou nonchalant. Fait que, tu sais, lui,
Je suis arrivé moins vite l'autre saut d'après, puis après ça, on s'ajuste. On connaît le même. C'est ça. Hein, ton chum, il a de l'air bête. Non, il est de bonne humeur. Non, il est de même. C'est sa face de gars de bonne humeur. Non, mais je m'en suis vraiment rendu compte quand on a tourné le premier podcast, puis je me suis réécouté. Je me dis, oui, non, j'ai donc bien l'air à. J'ai pas l'air d'avoir le goût d'être Non, c'est ici, ça, t'sais. je donne. Ouais, mais on te connaît. Puis finalement, C'est pas vrai, c'est pas vrai, t'es je pas m'ajuste le même. un peu, j'essaie d'avoir l'air un petit peu plus enjoué. Mais non, c'est ça. Fait que finalement, on a fait la journée, on était 3 ou 4 riders, t'avais ta gang avec toi aussi. Il y avait 4 chars en affaire de même. Ouais, on avait 4 voitures. Fait que là, on avait mis le paquet, là. Non, mais c'est ça l'affaire, parce que tu disais, on était un peu baveux. Tu sais, cette fois-là, je pense que c'était vous deux, là. Il y avait pas vraiment d'autres personnes impliquées. Ouais. Là, vous avez fait comme, hey, quand t'as le faire, on va le faire. Il y avait 4 chars, il y avait 4 pilotes. Puis je pense que vous l'avez fait à peu près 12 fois. Puis tu sais, c'est filmé, on veut faire un bon show. Non, vous étiez un peu beaucoup baveux, là. Ça aurait pu vraiment mal virer, cette affaire-là. Là. Moi, j'étais dans les estrades, puis ça va, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, parce qu'on l'a refait une couple de fois pour essayer d'avoir tout le temps la meilleure image possible, hein, la synchronisation des voitures. Avec les drones pis tout. Mais c'était cool, des motos. C'était très très cool. Fait que, ça n'a jamais été refait, ça. J'ai jamais vu personne. Non, je pense c'est même aux États-Unis, je pense qu'il y a personne à date qui l'a refait comme nous on a fait. Là. Je pense pas. On n'a rien inventé. Hein? Pas vraiment. Non. Vous êtes pas obligé. Non, mais on peut pas le refaire. Faut faire quelque chose de différent si on refait quelque chose. Il faut pas s'intéresser. On fait le contraire. Les chars, ça rentre, pis toi, en bas. C'est en side-by-side. Ouais, t'as pas déjà essayé ça, toi? À un moment donné, Ben, il dit, viens essayer. Il dit, moi, je vais essayer à drift, puis toi, tu vas essayer le bac de mousse que t'avais chez vous. Oui. Là, on avait C'était un bac de mousse, là. C'était pas ton. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je lâchais le poignet dans les airs tout le temps. Hey, c'est-tu dangereux, ça? En moto, ça, en moto, dans le bac de mousse, là, tu t'enlignes ça, puis tu pars, puis là, faut que tu montes. Non, mais l'affaire, c'est que Non, mais je voulais juste dire que Ben Gagnon, il l'a fait, puis il a fait un backflip. Ben, pas moi. Non, mais... C'est pas parce qu'il va savoir. De toute façon, Ben, il va aimer ça, je dis ça, parce que Ben, il fait souvent des backflips, même en char, quand il faisait de la course automobile avec moi. Ça aussi, on l'a vu. Ça arrivait, ça aussi. Shout-out Ben Gagnon, dans ta pipe. J'ai dit visuel, même, on l'a ressenti. Ben oui. C'est moi qui ai envoyé ces photos-là à Ben. Il était habitué de faire des backflips, finalement, Ben Gagnon. Pas toujours voulu. Ça, c'était tremblant. J'étais là. J'en ai pas mis, t'allais le voir après. Ça va-tu, man? Ouais. Écoute, le pire, c'est que parce qu'il arrivait vite, puis il avait vraiment pogné. Il avait pas été à la bonne place. Il avait vraiment pogné un dos down, là, genre, là, pis ça a flippé bien raide. Ouais. Mais, non, ben écoute, on va arrêter ça. Ben, regarde, non, c'est parce qu'on le voit, regarde. C'est Ben triste. Mais on l'aime, là, je l'aime beaucoup, Ben, on s'aime vraiment beaucoup, là. Sérieux, je trippais pas, là, quand c'est arrivé. Mais non, c'est sûr, ça avait été chanceux. Ça avait fait les front pages du Journal de Montréal. Ça a coûté cher. Ouais, ça c'est sûr. Parlant du front page du Journal de Montréal, tu l'as déjà fait aussi pour un accident en moto. Ouais. Et écoute, je repensais à ça. T'as fait 15 ans. En préparant l'entrevue, parce que juste à penser à te faire rentrer dedans par un char quand t'es arrêté, c'est... Qu'est-ce qui est arrivé? Mettez-nous dans le contexte. Raconte l'histoire, parce que... Je suis parti de chez nous. Non, je suis parti de Musique Plus après le Top Rock. Je m'en allais à Saint-Eustache tester la voiture de drift, de course. Je faisais du touring à l'époque. Ouais. Fait que j'avais un petit bureau. C'est dans ce temps-là que je l'appelais Ben Gagnon. Ouais. Puis, non, ça c'est pas arrivé souvent. On pensait qu'il avait gagné le championnat, mais finalement, il l'a peut-être pas gagné. C'est de Ben, ça? Oui! Ah, Ben, il y a eu un bon championnat. Moi, je l'ai perdu par un point à cause de justement ce que je te raconte là. Championnat des recrues. Je m'en allais tester, puis c'était le soir, puis j'arrivais pour tourner à gauche avec mon flasheur, les 2 pieds à terre. Puis simplement, il y a une voiture qui a passé à côté de moi sur l'accotement pendant que j'étais arrêté, puis il y a une fille, elle, qui s'en venait, puis elle regardait pas, puis elle me rentrait dedans, mais sans jamais breaker. Fait qu'il évalue à peu près qu'elle roulait à 92 km/h. Ben voyons donc. Hey, le Bessic, il a comme soudé sur le char, parce que le Bessic est resté... Ah, il dans le char, là. Ouais, exactement. Puis moi, j'ai levé à peu près... il parle d'un à peu près un poteau et demi. En hauteur puis en rayon, là. Les 2 souliers sont restés là, c'est bizarre. Ça, c'est fucké. Les 2 souliers sont restés là, ça a frappé. Puis, ben là, la suite, ça a été un œil qui est sorti de mon orbite. Ce dent-là, elle accroche en avant, maintenant, elle accroche en arrière.
J'avais une côte, j'avais une cheville, mais le plus gros, ça a été, ils m'ont refait la L3, là. Ils m'ont refait une vertèbre avec un morceau de hanche. OK. Puis ils m'ont vissé ça avec des vis d'à peu près 4 pouces. Là. Bon, fait que toi aussi, tu sonnes aux douanes. Oui, je sonne aux douanes. Je sonne aux douanes à Toronto, surtout, c'est tout le temps, c'est immanquable. Fait que c'est ce qui s'est passé, puis c'est mon année recrue. Puis je m'alignais vraiment pour le championnat facile, puis même qu'on était sûr qu'on l'avait à Tremblant, même si j'avais manqué 2 courses. Puis finalement, il m'a échappé par 1 point, tu sais. Mais c'était un événement marquant de ma carrière, c'est bizarre à dire, parce que c'est dans le négatif que souvent le positif arrive dans ces carrières-là. Fait que ça m'a fait jaser beaucoup. Puis dans ma vie en général, je te dirais, ça j'aime ça le dire, c'est que je pense que j'ai changé, je suis une meilleure personne depuis cet accident-là, puis ça m'a fait changer bien des affaires, je te dirais, au niveau mental, mais au niveau intellectuel, au niveau façon de vivre. Je suis moins coquille un peu, puis je suis plus fin que tout le monde. Hey, je pense que c'est un bon moment pour le moment Shine. Oh! Moment Shine Silver Wax, Beb, on a un nouveau partenaire cette année. Ah oui, Richard, nous autres, Silver Wax. Donc, Andréane? Ben, pour poursuivre sur ce que tu disais, moi, je suis curieuse de savoir, quand tu vis un événement comme ça, puis que c'est ta passion, je veux pas, puis là, tu dois décider, Colin, est-ce que je continue à mettre ma vie en jeu ou j'arrête? Qu'est-ce qui te fait comme continuer? Qu'est-ce qui te fait faire... Parce que là, t'es blessé, tu sais, t'as levé quand même, puis tu sais, à quoi tu t'accroches quand tu vis ça? Ben, je pense qu'on y pense juste pas. C'est le genre d'événements qui font en sorte sans dire qu'on vit dans le mutisme ou dans le déni, c'est juste qu'on se dit comme, ben, quoi, moi, je me dis, c'est arrivé une fois, fait que les probabilités que ça réarrive sont nulles ou presque. Vrai, vu de même. Mais je te dirais que c'est la passion tout le temps qui nous anime là-dedans, puis c'est de même en général dans la vie. Tu sais, si j'avais pas aimé la radio comme je l'aime ou je l'aimais, j'aurais justement pas continué à pousser autant pour être rendu où ce que je suis rendu présentement, pour revenir dans le circuit comme je le suis. Fait que c'est similaire, je te dirais, peut-être dans le sport en général, même dans le sport automobile. Mais oui, tu y penses. Là, écoute, moi, j'ai embarqué mes premiers tours dans mon char de course. C'était avec mon corset là, que t'as vu longtemps. Je roulais avec mon corset. T'avais hâte? J'avais hâte. Ma mère, elle trouvait ça vraiment brillant. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai rien eu. Moi, la Société d'assurance automobile du Québec, après ça, même si c'est pas moi qui étais en tort, puis que j'ai eu des séquelles, puis que j'en ai encore, moi, quand c'est humide dehors, je peux te le dire, je le sais, là. Ouais. J'ai pas eu grand-chose parce que je me suis pas assis dessus. C'est mal fait pour ça. Si j'avais pris le temps de rester chez nous, puis d'avoir récupéré comme eux autres, ils voulaient que je récupère, là. Ouais. Premièrement, ben, j'aurais pas continué à faire ce que je fais parce que ça aurait mis fin à quelqu'un de meilleur que moi qui s'est arrivé puis qui l'aurait fait, puis moi je me serais fait oublier. Fait que c'est pour ça qu'autant à radio, à cette époque-là, j'avais fait installer un micro pour pouvoir continuer à faire mon show de chez nous. Puis on avait Musique Plus à l'époque, puis la même chose pour ce qui en était de la course. J'ai embarqué avec mon corset, comme je te dis, puis j'y allais. Là. Mais tu sais, j'avais tellement maigri que ça revenait pas mal au même dans mon saut. Écoute, je pense que j'avais perdu 20 livres en 15 jours à l'hôpital. Là, c'est pas compliqué. C'était fou. Fait que mais c'est le même. Que la vie, c'est ça. Il faut trouver du positif dans tout. C'est dur de trouver du positif dans je me fais frapper en char à 92 km/h. Là. Mais il y en a, puis je t'en vie, man. Écoute, j'en parlais avec Michel Barrette, on parlait à un moment donné de faire un show de radio, de télé où on voulait essayer de trouver, avec des spécialistes, le pourcentage de chances de s'en être sorti, d'accidents connus, comme Ben, comme moi. Comme Ben. Comme Ben, tu sais, mais pour vrai, tu sais, puis d'essayer d'évaluer avec des spécialistes. Puis, moi, honnêtement, les chances que je m'en sorte vivant, mais que je m'en sorte que je marche encore puis que je fasse ce que je fais encore aujourd'hui. Incroyable, pareil, hein? Ben, ça doit se compter en bas du 5%. Non, c'est ça. Je pense que... pas faire autrement. Là. Je pense qu'après ça, ta vision des choses... change un petit peu. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on chiale un peu, on a la bouche pleine, puis on est comme... Un peu? C'est le genre d'affaires qu'on oublie, c'est vrai, parce que, tu sais, bon, ça n'a rien rapport avec ce que vous faites. Moi, j'ai reçu un cadre sur la tête, là, qui a fait me tuer, tu sais. Mais... c'est vrai que, tu sais, souvent, on l'oublie, puis c'est quand on se rappelle ce genre de moment-là qu'on se dit « Hey, t'as peur, là, je suis peut-être pas supposée d'être ici encore, mais j'ai été chanceuse. » Il y a pas de bon accident. C'est vrai. Tu sais, que ça soit spectaculaire comme ce qu'on a vu tantôt, ou mon accident à moi, ou ton cadre que t'as sur sa tête, au bout, s'il y a de quoi qui fait en sorte que ça a changé ta vie, ben ça devient un Y dans ta vie, ça devient
une place où ça aurait pu pas arriver ou ça c'est arrivé. Fait que c'est arrivé, ben faut que tu vives avec, tu sais. Ouais. Fait que c'est là où je pense que le spirituel un peu embarque, où le mindset embarque, où je me dis comme OK, je m'écrase dessus, j'embarque sur le dilodide, puis je m'assis chez nous, puis j'écoute la TV, puis je prends 60 Tu regardes livres. les autres faire ce que tu aurais voulu faire. C'est ça, ou ben je me kick le cul. Je prends pas ça, j'ai un petit peu plus mal, mais j'arrive à fonctionner, je suis pas engourdi, j'arrive à faire de la télé, j'arrive à faire de la radio, j'arrive à faire de la course comme je faisais avant. Ben la différence est là, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui s'assoient dessus, puis il y en a d'autres qui font comme non, let's go, là, let's go, Ouais. on continue là. Ça peut pas arrêter de même, là. C'est juste ça qui fait la différence, là, tu sais. Très inspirant, tout ça. Absolument. Andréane, on a un super partenaire cette année dans le podcast et c'est la FQMHR. Et justement, cette semaine, on a une chronique pour l'application FQMHR. Oui, parce que bon, on vous a parlé déjà du site Internet de la FQMHR, mais là, on va parler plus particulièrement de l'application. Si vous êtes un tripeux de moto, vous devez d'avoir cette application-là absolument sur votre téléphone intelligent ou sur votre tablette. Hein? Oui, absolument. Absolument. Donc, c'est disponible partout. Sur le site web, tu peux downloader toute la patente et c'est très pratique si tu fais de la course motocross dans des parcs qui sont fédérés ou sinon du sentier aussi. Donc, Benoît Gilles qui est là. Benoît, oui, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, parle-nous-en, parce que là, on était parti là, avec l'application. Mais oui, c'est ça, mais là, c'est toi qui as vraiment les bonnes informations. Donc, dis-nous un peu, donne-nous les détails pour l'application FQMHR. Oui, donc l'application mobile est gratuite. Et on peut la télécharger autant sur une tablette que sur un téléphone intelligent, côté d'iPhone ou d'Android. Donc, ça, c'est gratuit. Et vous avez rendu la vie vraiment simple aux gens parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher mettre trop longtemps. Il y a le lien direct sur le site Internet. Et voilà. Exactement. Tu vas sur le site Internet, tu cliques et tu downloads l'application qui est gratuite. Et à partir de là, là, tu peux retrouver tous les organismes membres de la fédération dans les 4 catégories, soit les parcs, les sentiers, les compétitions et tout ça. Et aussi le réseau de sentiers, donc tu le vois sur une carte, là, donc Google. Et tu as aussi, à partir de tout, dans la liste de membres, tu peux aller rejoindre tous nos organismes. Ça veut dire que si on va voir Motocross Deschambault, ben, tu cliques dessus, tu vas tomber sur son site à lui et tu vas avoir toute l'information que tu as besoin pour aller chez lui. Là, donc, l'application fait du chemin. Oui, c'est ça exactement. C'est qu'elle t'amène vraiment l'information que tu as besoin sans avoir à faire 4000 recherches sur Google qui t'amènent à gauche puis à droite. C'est vraiment pertinent de ce côté-là. Et ce que je trouvais bien le fun, ce que Benoît me disait, c'est si t'arrive un problème, mettons, là, puis tu as besoin de pièces, là, explique-nous ça. Oui, tu as le réseau de concessionnaires qui est dessus, donc les fabricants qui sont nos partenaires, tous les concessionnaires sont dessus, donc tu as une centaine de concessionnaires dans cette application-là. Donc, on va dire que tu t'en vas encore une fois à Deschambault, puis j'ai oublié mes gants à la maison, ou j'ai besoin d'une pinte d'huile, ou j'ai besoin de quelque chose. Ben, tu vas regarder où le concessionnaire est le plus près, puis tu vas aller ramasser ce que tu as besoin pour ta journée. Tu ne vas pas retourner de bar puis retourner chez vous. C'est ça. Ou à faire une recherche, comme tu disais, sur Google. Oui. Tout est là. Ça m'est déjà arrivé, moi. Cool. Ça m'est déjà arrivé d'échapper, pas d'échapper, mais d'oublier de l'équipement avant d'aller faire de la moto ou un spectacle même. Mon père n'était pas bien content. Une fois, j'avais échappé mon casque. Je l'avais mis sur la boîte du pick-up et on était parti. Je l'avais oublié là. Ben oui, je l'ai jamais retrouvé. Un arail en plus flambant neuf. Le modèle Carl Vaillancourt en 91. Là, il était écœurant quand je l'ai échappé. On l'a jamais retrouvé. Une autre fois, j'ai oublié ma paire de bottes pour un show en Ontario. Ben tu vois, avoir eu l'application d'FQMHR, tu n'aurais pas besoin de trop chercher. Non, c'est ça. Tu aurais trouvé le concessionnaire le plus proche directement. ça serait très pratique pour moi, cette catégorie-là de recherche de concessionnaire, là, c'est une application qui peut être... Ce qui est le fun aussi, puis j'aimerais ça que tu nous en parles, Benoît, achetez votre droit d'accès, puis encore là, je reviens à la simplicité de la chose. On en parlait aussi la semaine dernière, on invitait les gens à acheter leur droit d'accès. Il y a un bouton, là, puis on peut le faire directement sur l'application. Et ça, c'est vraiment cool. Oui, à partir de l'application, tu fais, on va dire, acheter ton droit d'accès et ça t'emmène au site Internet. Au site Internet, tu te connectes à ton compte ou tu crées un compte si tu n'en as pas. Puis là, tu peux acheter ton droit d'accès ou tu peux devenir membre gratuit FQMHR, dépendant de ce que la discipline que tu fais. C'est du sentier ou du parc ou de la compétition. Donc, oui, il y a un lien à partir de l'application directement au site Internet, ce qui est vraiment intéressant. Et l'autre fonctionnalité qui est vraiment intéressante, c'est que c'est une carte Google. Donc, tu as une localisation GPS dessus. OK. Ça veut dire que si tu pars le matin et tu ouvres ton application quand tu as du réseau,
Après ça, pour le restant de ta journée, là, tu vas te promener en sentier, tu vas faire 1000 km, puis tu vas toujours voir ton petit point, c'est ça. Qui va te suivre sur le sentier. Mais là, je t'interromps. Ce qu'on voit en bleu puis en vert, est-ce que c'est tous les sentiers? Oui. Hey, c'est impressionnant. Quand on va comme ça sur la carte, là, il y en a vraiment beaucoup. 11 575. Wow. Et demain, il va y avoir une annonce de fête aussi sur un nouveau club qui va joindre notre fédération. Donc, on va dépasser le... Oui, c'est vraiment intéressant. Là. Donc, tous les sentiers qui sont là, ils sont praticables là, en moto, double usage ou enduro. Et ça, tu partages les sentiers avec les quads et les side-by-side. Là. Wow, très, très cool. C'est vraiment bien fait. Surtout présentement, en temps de COVID, je pense que ça peut être une activité vraiment le fun à faire avec les enfants. On part comme ça, en sentier, on est en nature, on déconnecte bien raide et tout en restant connecté, c'est drôle à dire, parce que justement, comme tu as dit, dès que tu as le Wi-Fi le matin, tu downloads la carte et après ça, tu pars en sentier. Tu l'as pour la journée. Et souvent on a peur de se perdre des affaires de même, mais là, il n'y a pas de danger. Le GPS va nous dire si on est perdu ou pas, ou le bon chemin finalement à avoir. Donc, c'est très, très pratique comme fonctionnalité, je trouve, sur l'application. C'est vraiment bien fait parce que, on le voit ici, là, tout ce qui est hébergement, restaurant, attrait touristique, pause pipi, des fois... Débarcadère, moi, aller derrière un arbre, ça m'intéresse pas. Non, c'est ça, mais tu sais, comme... on peut trouver là-dessus. Un gars qui est d'enduro, lui, il doit mettre ça dans son pick-up ou sur sa remorque. Ben, lui, il a besoin d'un débarcadère, là, c'est où qu'il laisse sa camionnette, on va dire, pour partir. Donc, les débarcadères des clubs sont dedans, donc ça te dit tel club, tu peux te stationner à quel endroit, c'est sécuritaire, c'est autorisé, donc... il y a beaucoup de choses. Même chose, tu sais, chute du Wendigo, je sais pas si tu as déjà été là, dans le coin de Mont-Laurier. C'est un genre de grande roche qui descend comme ça. Est indiqué dessus. Ben, tu t'assis en jeans, puis tu descends 100 000 à l'heure dans le trou en bas. C'est vraiment trippant. Fait que, tu sais, tous ces beaux points, ces points d'intérêt-là sont sur la carte aussi. Là, en plus, fait que t'as l'élément touristique, récréo-touristique en plus sur l'application justement pour question d'agrémenter le voyage. Fait que ça, c'est bien le fun. Et pour ceux qui font du motocross, bien évidemment, tous les parcs de moto sont sur l'application, sont faciles à trouver. C'est drôle parce que des fois, on découvre des pistes qu'on connaissait même pas, qu'on savait même pas qu'ils existaient dans certaines régions. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Puis le plus drôle, c'est si tu t'en vas, on va dire, dans une région que tu connais vraiment pas, puis il y a un parc, ben ton point GPS, tu te vois toi, tu verras pas ta route sur laquelle tu es, mais tu vas voir le parc, parce que le parc est identifié dessus. Fait que tu vas pouvoir suivre ton chemin, puis même te rendre à un parc si t'as pas l'adresse exacte pour te rendre, là, où t'as jamais été, là, tu cherches un peu. C'est vraiment bien fait. Donc, on rappelle aux gens, là, la petite application que vous voyez ici en bas à droite en vert, iMoto HR de la FQMHR. Puis pour le télécharger, on le rappelle, soit que vous allez sur votre application pour télécharger, vous allez sur le site directement de la FQMHR, c'est super simple. Puis on rappelle aux gens que c'est gratuit. Donc dès maintenant, vous pouvez aller mettre ça sur votre téléphone ou votre tablette. Absolument. Benoît Gilles, merci beaucoup encore une fois. Ça me fait plaisir. Merci, à la prochaine. Oui, bye. On est toujours avec le chum Babu. Babu, j'aimerais ça t'entendre sur le merveilleux monde de la commandite, parce que toi, dans le fond, avec ta radio, tu vis de ça, finalement, de la publicité que les entreprises privées payent pour de la visibilité. En tant que pilote aussi, t'en as. Oui, exactement. Donc, ce serait quoi tes trucs pour les gens qui nous écoutent, qui font de la course, justement, puis qu'ils cherchent toujours, justement, la fameuse commandite? Ben, plus que jamais, je pense que les gens doivent tenter d'exploiter le maximum avec ce qu'ils ont. Un pilote de course devient un produit. C'est vrai, c'est bon ça. Faut pas que les pilotes partent avec un proposal puis disent « Hey, ton nom va-tu mon char? » Oui, ton nom va-tu mon char, va-tu ma voiture, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça donne? Les gens veulent savoir, qu'est-ce que ça va me donner, moi? Ça va-tu? Y a-t-il une rentabilité directe qui se fait? Ou encore, je fais juste te donner de l'argent pour que ça me fasse une dépense. Il y en a du monde qui charge des dépenses dans la vie. Là. Il y en a plein de ça aussi. Donc, c'est de maximiser les Instagram, les Facebook, la voiture. Le logo sur le char, il est bon. Mais c'est de maximiser tout ça. Mais aussi, je pense que le meilleur truc que je pourrais dire aux gens, puis c'est pas mal ce qui se passe dans les gros circuits, c'est qu'il faut toujours que tu impliques deux commanditaires qui se connaissent dans le but qu'un complète l'autre. Mettons que tu trouves un commanditaire qui vend des energy drinks, mais essaie de trouver, essaie d'avoir le commanditaire aussi qui le distribue.
Fait que ce que ça fait, c'est que tu peux avoir une commandite avec le distributeur qui annonce. Tu sais, tu comprends? Il y a comme un... Ouais, c'est Il y a comme un faire des triangle liens là-dedans. entre, Exactement. Faut que tu arrives à bâtir autour de ça. On a trouvé un terme pour ça, le trip à 3. Moi, j'appelle ça un triangle. Voilà. C'est plus sexy le trip à 3. J'achète ça. Non, mais c'est un super bon conseil, Bab, que tu donnes aux gens qui nous écoutent, parce que oui, si tu vas trouver un partenaire, un commanditaire qui vend, par exemple, un produit, peu importe quoi, puis tu vas chercher le détaillant qui le vend. Fait que là, tu as vraiment la chaîne complète que tu fais la promotion d'un produit, comme par exemple Silver Wax, et tu fais aussi salue Canadian Tire. Exactement. Et par exemple, ça pourrait être Canadian Tire. Fait que le client, c'est exactement le produit et où il peut aller le chercher. C'est ça, le fameux trip à 3. Mais c'est important parce que... Mais il faut vraiment, tu sais... Il reste que c'est une période qui est propice, là, tu sais. Je veux pas qui est tough, là. Oui. Autant au niveau de la radio, je te dis pas que ça roule autant que ça roulait, je te parle d'iRock là, en général. Là. Pré-COVID. Pré-COVID était plus tough, puis je peux comprendre, mais il faut juste s'ajuster. Il faut que tu trouves une façon de t'ajuster avec ça, puis tout se fait, mais il faut vraiment que tu sois à l'affût. Puis il faut vraiment que tu donnes. Il faut que tu donnes beaucoup. Et voilà. Faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Tu peux pas t'asseoir juste à poster 2 photos par semaine puis hashtaguer tes compagnies puis penser que la job est faite. C'est pas ça. C'est combien de fois, toi puis moi, souvent, mettons, en drift, dans les premiers temps que je suis arrivé en drift, moi, c'est bien, lui, il est là juste parce qu'il fait de la radio. Ben oui, ça aide. Mais je suis là parce que je veux, tu sais, puis ça paraissait donc bien. Parce que tu travailles. Ben, c'est sûr. Mais si je monte, là, si tout le monde pense, nous autres, on a des casquettes commanditées, puis on a des affaires, puis on roule sur l'or. On n'est pas aux États-Unis ici, là. Non. Je pourrais vous montrer à la fin d'une saison de drift, moi, mon minimum dû de visa, puis vous ferez, ah ouais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis on donne un show, puis on est là pour vous autres aussi. Puis on fait pas pitié, là. Non. Pas personne qui me force à faire de la drift. Mais il reste que j'ai jamais été aussi riche que cet été. Pourquoi? Parce que j'en fais pas. C'est juste ça qui se passe. Mais c'est vrai qu'il faut travailler fort. Puis je te vois, puis tu travailles fort. Écoute, je peux même pas croire avec tout ce que tu fais, la radio, ta propre radio. Écoute, c'est 7 jours sur 7. Facebook aussi, t'es super. Les réseaux sociaux, Instagram. Les réseaux sociaux, t'es super actif ça, je pense à chaque fois. Ouais, mais encore là, je pense que j'en fais pas plus que les autres. C'est juste que je cible bien, puis je choisis ce que je poste. Ouais. J'y vais rarement dans le négatif. J'y vais rarement dans... C'est vrai que c'est souvent des affaires drôles. Tu mets ton logo iRock, puis c'est des quotes. Je comprends pas les gens, moi, honnêtement, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre Facebook. Là. Mais je comprends pas, genre, quelqu'un qui va poster de quoi pour dénigrer. Je vous dis pas que ça m'est jamais arrivé. Mais poster de quoi pour dire à quel point tu trouves ça laid. Man, t'aurais pu mettre une photo de chat puis dire qu'il est beau à la place. Puis ça fait... Tu sais, moi, je vais aimer plus regarder ça que tu dénigres quelque chose pour montrer à quel point tu es en désaccord ou ben donc que c'est donc ben cave ou que c'est donc ben laid. Je pense que c'est la différence. C'est ce que j'essaie d'apporter. Life is good, love you all. Comment tu veux être contre ça, quelqu'un qui crie Life is good, love you all? C'est dur à être contre ça. C'est ça en partie que j'essaie de partager. Fait que c'est pour ça que je pense que les médias sociaux sont bons, mais tu sais, je suis loin de Jay du Temple, mettons, qui a 600 000 followers. Là, moi, j'ai 41 ans. Je pense pas que Jay du Temple a 600 000 followers à cause de ses posts qu'il fait. D'après moi, c'est à cause de d'autres choses. Hey, mais on a justement... on est big, on a la chronique. On a la chronique réseaux sociaux à chaque fois. Avec la pro des réseaux sociaux, Andréane Là, je suis allée fouiller ton Instagram. Oh my God! Je me suis trop loin. Là. Je suis quand même restée soft. Parce qu'écoute, il y en a du stock. Allez voir l'Instagram à Babu. Il y a beaucoup. C'est ça que je disais. Vous allez pas vous ennuyer. Pour vrai? T'as une tonne. Je stockais ton Facebook. Non, mais moi, l'histoire, c'est que excusez-moi, je suis pas en mode, mais j'ai pas de story. Là. Moi, je mets quasiment rien sur mes stories. Moi, quand je mets quelque chose, c'est des photos sur Instagram. Parce que je trouve que ça sert à quoi de les mettre sur story s'ils disparaissent après un an? Tu peux les garder. Je vais te donner un cours sur un. Tu peux les ça. enregistrer pour qu'ils restent à vie. Babu avec, Ça, c'est Mini Babu. Ça, c'est... avec un vaisseau spatial. Ça, c'est dans le temps... Non, ça, c'est la Pontiac Pulse. Ça, c'est en 91 au Salon de l'Autosport de Québec. Non, au salon de l'auto même, au salon de l'auto normal, l'international, c'était au PEPS à cette époque-là. Mon père était justement, il travaillait pour la Sûreté du Québec, comme je te disais tantôt, puis il y avait un kiosque, fait que moi, j'étais allé travailler cette journée-là avec lui. Et ça, c'était un prototype de Pontiac. Et ça, c'est la première journée où je me suis assis dans une voiture de course.
de ma vie, c'est cette journée-là. C'était une des voitures. Non, c'était elle était juste à côté, c'était elle de Benoît Teach. Ben, j'ai dit ça à Benoît l'autre jour, il dit tu me vieillis, toi. Est-ce que c'est là que tu as eu la piqûre pour ce milieu-là de la course automobile ou c'est venu plus tard? Non, c'était déjà commencé. Mon oncle Luc avait une voiture de drague à l'époque, un AMX ou un Javelin 70, il était bleu, blanc, rouge. Fait que moi, à l'âge de 2, 3, 4, 5, 6 ans, je dessinais cette voiture-là. J'ai toujours dessiné, c'est comme un flow. J'ai toujours trippé là-dessus. Je faisais des chars à coller. Puis j'étais TDAH, moi. Fait que tu sais, à ce temps-là, le Ritalin, ça n'existait pas. Fait que mon père, il me pitchait dans le sous-sol chez nous avec un tube de colle. Puis, la voiture à monter. Mais c'est cool. T'en as-tu encore? Non, j'en ai plus. Ils ont tous brûlé. On a tous fait des effets spéciaux avec ça à l'âge de 14-15 ans où là, tu défais tout. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est drôle d'avoir les chars du futur. Ça, c'était des chars du futur. Ça, c'était supposé d'être un Pontiac du futur. Très, très beau. Il ressemble à celui qu'on a croisé un matin, là. Ouais. On a croisé un matin. Il ressemblait à ça. Avec il devait les être électrique. Non, c'était un char de tuning. Mais il ressemble à une voiture électrique. Les voitures électriques, pourquoi ils ont toutes l'air des voitures électriques? Ça peut pas juste comme être normal, un char électrique. Est-ce que c'est laid? Non, mais c'est les ailes. Ce qui est vraiment affreux, c'est les ailes par-dessus les roues. Ben oui, en avant aussi. Ouais, c'est pas très... Non, ça, c'est vraiment complètement inutile. Peut-être pour le vent, je sais pas. Aérodynamique. Je pense que c'était Purse ou c'était pas Tambo. J'ai fait des recherches l'autre jour sur Internet puis je l'ai trouvé. Tu l'avais écrit, je pense, sur Instagram. Ouais, ça se peut. On a sûrement une autre photo des réseaux sociaux dans toutes mes Babu, photos. Dans toutes mes photos. Oh! Regarde Babu, le écoute, jeune Babu. Là, on est dans les archives. Ça, c'est la fois où je me suis fait dire que hey, man, t'es un humoriste. Raconte aux gens, parce qu'il y en a qui nous écoutent en audio, qu'est-ce qu'on voit présentement? Ça, c'est 2006, à peu près à 2007, quand Patrick Gros est arrivé avec le Gros Luxe, qui était un gros hit. À Musique Plus? À Musique Plus. Moi, j'avais Babu à bord, puis Ghislain, puis Mathieu, c'était Crampe en masse. Il y avait Bécosse Crampe en masse, c'était ça le show. Fait que tout le monde se rappelle du Gros Luxe et de Babu à bord, mais de Bécosse Crampe en masse. Je connaissais pas ça. Puis sur cette photo-là, Pat Gros est pas avec nous. Ah non, c'est ça, c'est du montage. Puis ça paraît vraiment beaucoup. Oui. Puis ça, c'était sur le TV Hebdo à l'époque où il y avait des TV Hebdo. Oui. Donc, dans ce temps-là, je faisais pas mal les revues. Je faisais ça, puis Star System, puis Séjour, une fois de temps en temps. Mais j'avais oublié à quel point t'avais une petite face cute que les mamans aiment. J'avais, à l'époque. Non, mais pas que tu l'as pu, mais... Non, mais Babu, il avait le look. T'étais au bon temps, au bon moment, le bon look, les cheveux dans les airs. Tout était calculé, parce que on se faisait dire par nos boss à créer des modes, créer des buzz. Fait que moi j'avais gagné souvent au vote-vote la coiffure de la nuit, mais dans le sens vraiment comme la plus affreuse. C'est les cheveux comme Good Charlotte un peu, là, les sortes de couleurs. Puis, les cheveux bleus à un moment donné, je pense. Ouais, mais tout était calculé. Là, le brass que j'ai, là, ça, j'en portais toujours un. Puis ça, je dois en avoir donné 600, même que j'avais une compagnie qui m'en donnait. Ouais, il m'en donnait. Fait que quand les jeunes, ils venaient me voir, puis qu'ils me le demandaient, je le donnais. Mais tu sais, j'en passais, man. C'était... Ouais, il n'y a plus personne qui ait jamais mis ça de même, mais... c'est peut-être pas pour rien. C'est le look début année 2000. Ça, c'était une chemise d'un commanditaire qu'on avait à l'époque qui vendait du energy drink qui était avec nous. Ça, je pense que c'est d'ailleurs à cause d'eux qu'on s'était connus au début. Volcom? Non. Base. Ouais. Exact. C'est une chemise base? Ouais, c'était une chemise base, mais il l'avait caché. Ouais. Mais non, écoute, Babu avait le look de l'emploi. C'était toujours rasé à l'époque. Toujours. Ouais, les cheveux, là. Ouais, ça, c'était les mèches. C'est un poster, c'est quoi? Dès le 5 janvier. Ça, c'était une publicité qui disait que ça s'en venait à Musique Plus dès le 5 janvier. Babu à planche. Babu à planche, les samedis à midi. Et là, c'est là Bécosse crampe en masse. Ben oui. C'est là que la game des mèches a commencé, là. Mais je me rasais toujours à l'époque la face. Mon père, il me disait tout le temps « Ah, hier, t'étais pas rasé. » Ah ouais? Ton père checkait. Ouais, il checkait, il me disait. Ça a changé. J'ai dit, écoute, ça fait longtemps que je me suis pas rasé à la pioche, man. Ça doit faire 10 ans de ça. Ah ouais? Moi, je l'essaie à un moment donné. Mais t'as une petite babyface. Ouais. Ben oui, ça date pas d'hier non plus. J'aime mieux cette photo-là que l'autre d'avant. Hey, mais t'étais jeune là-dessus, t'avais quel âge? En 2005, j'avais 25, 26 ans, 26, 27 ans. Ouais. Tabarouette. Mais j'avais l'air plus jeune que ils ont tous l'air jeunes. Comme aujourd'hui, je pense. Patrick Gros a l'air jeune aussi. Ça te fait quoi de revoir ça quand tu repenses à ces années-là? Présentement, je trouve ça le fun, mais il fut un temps où ça me dérangeait. Ben oui, sans dire que ça me rendrait triste, c'est que il y a eu un bout de temps où j'ai mal pris. Ben pas que j'ai mal pris, mais que
ça me faisait donner de voir que Montréal ou l'industrie m'avait abandonné un peu ou que j'avais été mis de côté, tu sais. Tu passes de tout ça, le gala de la disque, j'ai animé le gala de la disque, pareil, le bout du gala, puis l'autre gala de la disque avec Claudine, puis ça avait monté, puis ça a descendu. Quand tu perds un, tu perds tout. Fait que souvent, à un moment donné, je m'étais ramassé où c'était plus tranquille, où là, t'écoutes la TV, veux pas, puis tu vois tous tes chums passer. C'est tough, là. Tu fais comme moi, t'es plus là, t'es pas là, puis tu te dis, je vais-tu être un jour, je vais-tu revenir là, tu sais. Puis ça me dérangeait plus. Moi, aujourd'hui, je trouve ça de fun. C'est pour ça que je les ai ressortis, parce que c'est drôle. Il y a du monde qui n'a jamais vu ça, là. T'aspires-tu encore à retourner là, j'aspire pas, je vais y retourner. Ouais? Détermination. Non, même pas. J'ai autant que dans le temps, j'aspirais, comme je te dis, dans la même période, qu'autant aujourd'hui, je me dis que ça va se faire tout seul, puis qu'il n'y a rien qui s'est fait encore. Je pense que je vais aller au-delà de ce que j'ai fait. Tu penses que tes plus belles années sont à venir? Oui. Ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est ce que je veux. Je pense que c'est bon thinking à avoir. Ouais, mais j'ai rien. C'est pour ça que t'es encore là aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que t'es encore là aujourd'hui. Mettons qu'on t'offrirait là, le show de tes rêves, que ce soit à la télé, à la radio, ça serait quoi? Moi, le show de mes... Moi, écoute, il n'y a pas de cachette, là, puis c'est drôle, c'est sorti la semaine passée. Jimmy Fallon, moi, je l'adore, puis on se ressemble beaucoup. C'est vrai, mais c'est ça que j'allais dire, Colin. T'es comme le Jimmy Fallon québécois. Puis moi, ce que j'aimerais, puis là, c'est le fun, parce que Belle a été... ont acheté Veuille, fait qu'il y a plein d'opportunités, je pense, qui pourraient arriver éventuellement. Puis, mais je sais pas comment ça va fonctionner, puis c'est vraiment lancé dans les airs, mais moi, j'aimerais ça, acheter le temps d'antenne du premier télé-annonce le vendredi soir. Moi, ça serait mon but. Ce serait d'acheter, mettons, je sais pas c'est quoi, là, à 11h30 le vendredi ou à minuit, ça commence, là, les télé-achats. Moi, j'aimerais ça acheter la première demi-heure qui dure peut-être une demi-heure ou une heure, là, de ce coin-là. Puis bâtir une espèce de talk show, un peu comme on fait aujourd'hui, mais avec des gens qui viennent se vendre. Tu sais, un Richard de Silverwax qui vient me jaser. Et à la place, lui, d'acheter de la publicité normale, il vient jaser avec moi, mais dans un cadre plus smooth à la Jimmy Fallon un peu, où ce que je suis assis en arrière d'un studio habillé en habit, puis rien qui dit qu'une fois de temps en temps, Jean Leloup peut pas arriver, puis me vendre son album, puis me vendre son film qu'on a jamais vu. Oui! Ça serait le fun. On a parlé la dernière fois de Jean Leloup. Ça serait le fun. C'est cool. Ça n'a jamais été fait, en tout cas pas au Québec, je crois. Ben, pas cette façon-là. Pas cette façon de faire. Ben, tu réinventes pas la roue, mais c'est la façon que tu l'amènes au public qui est bien différent. Mais je pense qu'on pourrait commencer un show de même avec rien. Tu pars avec rien, puis tu mets un numéro dans le bas, un numéro de téléphone dans le bas, puis là, tu dis au monde, donnez généreusement, puis là, au bout du show, à 1 heure, tu t'as ramassé 12 000. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le donne-tu à quelqu'un qui fait pitié ou on le garde la semaine prochaine, on s'en remonte une affaire, puis là, on se ramasse, je sais pas moi, après 2-3 semaines, on se ramasse avec 125 000 $. Avec 12 000, tu pourrais inviter Ben, le show d'après. Exactement. Tu sais, tu ramasses de même de l'argent, puis on donne au suivant ou on fait venir Rosie, puis le show est gratis. Là, très bonne idée. Mais quoi de même, là? Puis là, tu pars, t'as pas de... T'as pas de décor, t'as zéro décor. Tu pars avec une lampe. Puis tu le dis, ameublement Tanguy, si vous voulez me donner un décor, si on l'écrira là. Donc ça veut dire que tu vas partir en bobette, puis au fil du temps, tu vas t'habiller. Pourquoi pas? On avait fait de quoi de similaire à l'époque. On avait fait, je sais pas si tu te souviens de ça, l'élu, mon chum, qui est rendu mon chum Matt à cette heure. C'est qu'on a pris un auditeur, on a cherché des auditeurs qui voudraient se faire enfermer pendant un mois dans une chambre d'hôtel. Puis le seul contact qu'il y avait avec la réalité, c'est un micro puis des écouteurs pour écouter la radio. Puis lui, il partait. Puis on l'a fait pour vrai, ça, là. Puis on a amené... À cette heure, Matt, c'est un de mes meilleurs chums. On l'a amené dans une chambre d'hôtel, les yeux bandés. Il avait aucune idée où ce qu'il était. On a barré à la porte. Il y avait 2 caméras. Puis les seules fois qu'il pouvait parler, lui, c'était avec nous autres à la radio. Et pendant un mois, moi, il a fallu j'avais un Sims virtuel dans ma vie où il fallait que je le nourrisse. Puis là, il est parti avec des affaires, mais ça a pas viré comme on aurait voulu, tu sais. Nous autres, on voyait ça gros, qu'il allait ramasser 145 000 de commandites puis tout, mais il est reparti avec une chaise longue puis... C'était bizarre. Pauvre gars. Mais c'était irrévérencieux, honnêtement. Tu sais, enfermer quelqu'un parce qu'il a fait de quoi de mal dans la vie pendant un mois, ça peut aller, mais là, enfermer quelqu'un pour rien, avec son consentement, il faut être fou un peu. Je n'ai pas entendu parler de celle-là. L'élu, man. L'élu, on l'a tout fait dans le COVID. Mais je pense que ça te représente bien. Si les gens réalisent pas à quel point t'es un gars créatif, avec tous les projets que t'as fait, tous les concepts que t'arrives,
Puis t'arrives tout le temps avec des affaires que personne Ma blonde a de la pense. misère des fois avec ça, là. Ah, mais c'est ça qui fait... T'es-tu même dans ta vie personnelle aussi? Un peu. Un peu, oui. Non, pour vrai. Non, pour vrai, c'est... Non, je mais- parle beaucoup, puis j'ai plein d'idées, T'as puis à un plein moment donné, d'idées. c'est étourdissant. Tu sais, quand tu restes avec moi tout le temps, je te TDAH, pour vrai, là. Non, mais l'affaire, c'est que c'est ça qui fait, je pense, ça a été un des ingrédients qui a fait ton succès, parce que les gens réalisent pas, t'étais en avance sur ton temps, parce que même à l'époque, dans les années, début des années 2000, même fin 90, tu réalisais tes propres trucs, tu filmais tes propres affaires. Avant qu'on ait des cellulaires, t'avais ta caméra, et J'ai encore tout ça. T'étais caméraman pour ton show de télé Ouais. à Musique Plus. Après ça, Mojo, ça s'appelle. C'est que j'avais une Tu montais, tu- j'avais une mini DV, une petite caméra Ouais. bien cheap, puis je me promenais avec ça, puis je filmais mes affaires. Mais toutes les mini DV, je les ai encore. Ah ouais. Puis ça vaut cher, ça. Écoute, puis ça, c'est. Puis sur ces mini DV là, tu veux pas, je côtoyais le monde qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Il y a plein de monde qui sont décédés là-dedans, les artistes, puis c'est spécial à regarder. Puis je te dis, j'en ai 425, je pense. Là. Puis il y a fut un temps où tu regardais ça, c'était pas écoutable, ça shake puis tout, mais aujourd'hui, on est tellement habitué de voir Ouais. des gens se filmer que t'as vraiment l'impression que j'ai filmé ça avec un téléphone. Ouais. Puis c'est filmé avec une caméra, Ah, mais là, tes stories j'ai Instagram. Ah, là. man, t'as aucune idée. Mais Ouais. ça demande tellement. Là, j'ai Ben oui, beaucoup de travail t'as avec ça. transféré Transférer ça. Mais éventuellement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire en sorte. On pourrait faire de quoi avec ça? Cool, ça. Un espèce de documentaire qui pourrait s'appeler genre Génération Jackass ou Ah oui, quelque chose du genre. Là. Ben, il y en a des cassettes avec toi. Là. Ben oui, c'est sûr. J'en ai plein, là, c'est sûr. Non, c'est ça, c'est que Babu se filmait, puis il filmait les autres avant même que la mode des cellulaires, puis le monde se filme aujourd'hui. Ouais, c'est comme c'était- Mais j'ai Mais- l'impression que tu as été précurseur dans bien des affaires sans nécessairement que tu et qu'on s'en rende compte. tu sais. Puis c'est comme à force de jaser là, que depuis tantôt, vous parlez de plein de trucs, puis je suis comme, Colin, ça fait 10, 15, 20 ans de ça, mais ça ressemble un peu à Ouais. ça aujourd'hui, tu sais. Ouais. Ben, aujourd'hui, Non. on le fait, mais c'est facile à faire. Mais à l'époque, Babu, il y avait. donnais du trouble pour le faire. Écoute, la caméra, Je le filmais gros tout ordinateur, le temps. le montage, il faisait tout ça. C'est full. Ça avait- tu sais, c'est vraiment cool, pareil, Très hot. ce que tu faisais vraiment. Écoute, Babu à la planche, là, on avait. Pour monter un show d'une demi-heure, non, c'est un show d'une heure, on avait genre 4 heures de montage. Puis c'était pas fait au numérique, là, c'était fait à la splice. Fait qu'on pouvait pas se reprendre. Si tu montais sur le tape, fallait que tu y ailles en temps réel. Tu pouvais Ok. pas revenir parce que sinon tu perdais une génération. Tu perdais une génération de tape, là. OK. C'est niaiseux à dire, mais c'est ça. Si tu le renregistres sur l'enregistrement, ben tu perdais une qualité d'image. Fait qu'on pouvait pas faire ça. On broadcastait quand même de la TV, comment dire, pas populaire, puis qui avait comme des normes. Ouais. Mais des fois, les normes, ils prenaient le bord à Christy. Hein. On a diffusé des affaires, des fois, c'était... Plus jamais on serait capable. Non, là. c'est ça. Ça, c'est ces C'est années-là. impossible, là. Tu sais, c'est arrivé à Musique Plus où le show est en ondes à 12h30 le samedi. Raconte-nous une histoire. J'arrive Ouais. avec la cassette jaune, c'était des cassettes jaunes, puis 10 minutes avant, ben essoufflé, t'es fini, man. Puis là, OK, man, il place ça, puis... Raconte-nous- D'abord, il y a une présentation de Oui. Dark Dog, puis de Burger King. Hey, Dark Dog, c'était quoi ça déjà? C'était des boissons énergisantes jaunes. Oui, c'est vrai. Oui. Ça. C'est européen, ça. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ben, raconte-nous une histoire, justement, d'anecdotes qui est arrivée, justement, avec ta caméra, puis de personnages. Puis, tu sais, je sais, t'as parlé de Jean Leloup tout à l'heure, ça, c'en est un qui mes gars, tu sais, je veux dire, personnages. L'anecdote la plus croustillante. Ouais, que tu Jean te souviens? Leloup en a une bonne. Jean Leloup, à un moment donné, quand on tournait Moto X, Oui. on était dans le même local que Jean Leloup. Félix était dans le même local Oui. que Jean Leloup. Fait qu'on... Souvent, je me rappelle, c'était pas mal dans les derniers temps, ça, qu'on faisait Moto X. Félix, il m'appelle, je suis sur le pont. Je dis oui. Il dit, tu t'en viens-tu? Je dis, pourquoi? Il dit, là, il dit, tu vas pogner 2 minutes, là. Il dit, Jean, il est ici, man, pis il est high. Fait que, OK. Fait que là, j'arrive là, Jean, il est là. Hey, Babu, comment ça va, Babu? Là, il était en train de finir son film que personne n'a vu. C'est une espèce de film Ah, il voulait sortir un film. thaïlandais, Hein. T'es parti en porno Asie. poilu, c'est bon un peu. C'était spécial, là. C'était spécial, le film. Fait que là, t'as mon Jean qui est là dans sa salle de montage, qui était quand même pas pire. Hey, il a mis une coupe de 100 000 Ben oui, là-dedans, ben oui, lui, ben là. oui, ben oui. Oh Il y oui! avait un local à côté, Ouais. puis il s'était monté un studio Ouais. là-dedans. Une coupe de Fait que guitare. là, mais- t'as Jean qui est là pis qui est debout pis que là, il nous montre son film que je comprends absolument rien. Moi, tout ce que je regarde, c'est Jean Leloup qui regarde son film qui triple, là. Ouais. C'était malade, Ah, là, c'était ça. fucking Ça, raide. c'était un moment, là. Ouais. Mais Moto X qui m'a amené ça, puis Félix. Mais écoute, en tournée, il n'y a rien qui est pas arrivé, là.
Là, je pense que. Pas arrivé, là, je fais une parenthèse. Je pense qu'il faudrait le recevoir, Félix, parce que ça doit faire combien de personnes qui parlent de Félix. Là, le monde va se dire, ben voyons, c'est qui ce Félix-là? Honnêtement, Félix Trépanier est une personnalité qui a fait beaucoup pour la moto, la motocross. Qui a réuni bien du monde. Il a créé des contacts entre bien du monde. Je suis entièrement d'accord avec ça. Vraiment. Félix, on t'attend. C'est qu'il a vraiment fait rayonner le sport. C'est plus Félix. Félix, il aime pas ça, tant. C'est un vrai réel. Fait que c'est mon homme, seulement, il aime pas ça. Il va dire, ben là, pourquoi moi je viendrais ici? Ben, on va s'arrêter. L'autre fois, il était assis l'hiver, il regardait. Il veut venir, mais là, il est bien occupé avec des tournages, avec ce qui se passe présentement. Toutes les du barbecue avec Hugo. Ouais, ils ont tous mis ça en juillet, avec comme 26 jours de tournage au mois de juillet. Fait que on 34 jours en 30 jours de tournage. Mais c'est tout le temps des affaires la même. Mais il va venir au podcast, puis écoute, on va parler de... Écoute, il y a tellement d'histoires, Félix. Il a tellement voyagé avec toi aussi. Californie, il a vraiment voyagé énormément. Plate. Ah! Ouais, mettons, non, pour vrai, le Félix, ce serait une très bonne. Ben oui, on va l'avoir. C'est une bonne idée. On va l'avoir. Écoute. Mais écoute, des histoires là, de tournage, écoute, c'est Woodstock en Beauce. C'est vrai, t'as fait Woodstock ça, en Beauce. Ah, ça doit être bon, ça, hein? Ça marche plus, ça, Woodstock en Beauce. À un moment donné, on se dit, nous autres, on va aller là, qui est motorisé. Fait que là, on arrive, il faut se louer motorisé. Plus de motorisé. Je dis, ouais, mais Chris, on n'a pas de chambre d'hôtel, là. Fait, faut faire de quoi? Fait que là, Denton, il dit, pourquoi qu'on se loue pas un cube? Un cubbyhole. OK, je dis, pourquoi? Ben, on va dormir dedans. Je dis, parce que ça va être humide un peu, là, au point de roser, là, vers 4-5 heures, là. Ah, pas grave. On va ouvrir la porte. On met quoi là-dedans, tu sais? Ben, je sais pas, là. Fait que là, on a pris les meubles de mon appart. À Verdun. On a descendu ça dedans. On s'est fait un loft dans le mobile. Ouais, puis on était là à Woodstock. Woodstock en Beauce, c'était gros, man, à l'époque. Ben oui. C'était gros. Puis avec Denton aussi, à un moment donné, on a décidé, on se prend un décapotable, puis on monte au Saguenay, le toit enlevé, mais l'hiver à moins 1000, là. C'est une bonne idée. J'étais en soulier pareil comme j'ai là dans les pieds, là. Bravo. Ben oui. Écoute, je m'assoyais sur mon pied pour me réchauffer. On était vraiment génération Jackass, mais man. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça qui fait que Babu est Babu. Voilà. Puis qu'on l'écoute. Mais toi, j'ai l'impression que le mot impossible n'est pas dans ton dictionnaire. Puis t'es le genre de gars que si je te dis que t'es pas capable, tu vas comme facilement me prouver que j'ai tort. Ouais, mais je prendrais pas la chance de te le dire tout de suite. Tu vas attendre pour me le mettre dans la face. Oui, exact. C'est la différence, je pense. En tout cas, du moins, j'essaie le plus possible. Tu sais, ma blonde, elle reste avec moi, puis s'il y a quelqu'un qui peut me dire les vraies choses, c'est bien elle, là. Puis là-dessus, elle n'a pas tort, tu sais, comme on disait tantôt, j'ai bien des idées, puis j'ai bien des... Ben oui, ça s'arrête pas, toi. Ça arrête pas. À un moment donné, c'est réalisant une coupe dans tout. C'est ça. Tu sais, c'est bien bon avoir des idées dans la vie, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, j'ai eu l'idée, moi, de faire ça. Ouais, mais l'as-tu fait? Non, mais l'idée est bien bonne, mais... c'est ça. Fait que c'est la même chose. J'ai bien des idées des fois, mais... C'est de se concentrer à faire. À un moment donné, tu voulais faire le Babfest ou le ben écoute, ça, on a toujours voulu, puis on était là-dessus, puis... Comme le mais avec les événements d'aujourd'hui, je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça. C'est ça qui est... Ouais. C'est l'insécurité qu'on vit par rapport au COVID. Pour moi, c'est comme ça. Je suis pas peureux dans la vie. J'ai pas peur d'avoir peur. J'ai pas hâte d'avoir hâte. Moi, il faut vivre l'instant, mais il reste toujours bien que ça, on n'a pas de réponse à nos questions. On sait pas quand ça va... On peut pas dire que ça va. Quand est-ce que ça va revenir comme avant? Ça reviendra jamais comme avant. C'est difficile de faire des plans sans savoir si on va pouvoir les. C'est comme la bourse, l'insécurité, il n'y a rien de pire, tu sais. Fait que c'est de pas savoir, c'est la même chose pour toi. Quand est-ce que je vais commencer à faire des shows? Quand est-ce qu'on va pouvoir annoncer un Bigfoot au stade? Quand est-ce qu'on va quand même penser? Ben c'est ça, tu sais, exactement. J'arrête pas de lâcher là avec ça. Oh là, je trouve ça dur, tu sais, on peut comme pas se faire de timeline, on peut pas faire de projet. Surtout que vous étiez rendu là, tu sais. Ouais. Non, c'est comme ça, mais faut pas lâcher, la gang. Et voilà. Faut pas lâcher, puis faut arrêter de chialer. Et voilà, il faut arrêter de chialer, il faut arrêter, tu sais. Il y a beaucoup de négatifs. Portez-les pas, votre masque, mais passez pas 3/4 d'heure là-dessus. Mettez des photos de chats à la place. C'est bien plus le fun, pour vrai. C'est plus le fun. Hey, je pense qu'on va closer ça là-dessus. Des photos de chats. Je l'avais dit que ça allait être plus long, là. On va closer sur les photos de chats. Arrêtez de chialer, madame, J'en ai messieurs. 4, hein, en passant. T'as 4 chats? Ouais, j'ai 4 chats. On a un Rex, on a... Oui, ça, c'est un chat pas de poils, là. Ouais.
Ça, c'est Tiff. Un chocouille, comme j'appelle. C'est tous des rescues qu'on a chez nous. Parce que c'est tous des gens qui veulent plus le chat, mais sont tous des griffeux. Fait que c'est pas moi qui l'ai fait. Fait que je m'en tire. Tu sais, on a un enfant de 9 ans qui brasse pas mal. Fait que d'avoir des griffes, c'est quasiment impossible. J'ai jamais fait des griffeux un chat de ma vie, mais ils sont tous des griffeux. Tu comprends-tu? Ça l'endommage moins aussi de plancher, les meubles et tout. Mais on a un des Clovis, c'est 30 livres. Là. Comment tu l'appelles? Clovis. Ah, il est pas jeune, lui. Oui. Clovis, il a 10 ans, à peu près, mais il est immense. C'est un jambon, là. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu lui donnes à manger, Goudon? Je donne rien. On l'a eu, il était déjà gros, puis on l'entretient simplement. Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas parce que tu payes une poche de bouffe 100$ qui est meilleure que elle que tu payes à 12. Il y en a qui vont m'arracher la tête. Ils vont dire, non, c'est pas vrai ça. On en reparlera. Conseil vétérinaire de Babu. Achetez pas la bouffe à 100$, mesdames, messieurs. Une commandite de bouffe à chat. Avant qu'on se laisse, tu sais qu'on peut t'entendre, tes plugs, etc. Ben écoute, il y a toujours iRock 24/7 qui est là tout le temps. L'application est disponible pour toutes les plateformes, autant un téléphone Android que les téléphones de Apple. iRock247.com, nous sommes le rock.com. Tout est là-dessus. Énergie fait maintenant vraiment partie de ma vie. Je peux pas en parler pour tout de suite. Je sais pas quand est-ce qu'on diffuse, mais il s'en vient des belles affaires pour ce qui en est de la province au complet, mais pour l'instant, je suis à Québec au 98.9 la fin de semaine, puis le midi. Puis je suis au 94.3 ici les fins de semaine aussi, à heure de grande écoute. Puis ça va vraiment bien, honnêtement. Cool. Très cool, félicitations pour ton retour à Énergie. C'est très mérité, ouais. C'était quelque chose que je voulais depuis longtemps, puis je l'ai eu. Et voilà. Puis maintenant, on va le garder le plus longtemps possible. C'est là ta place. C'est ça qui se passe. C'est là ta place. Pas compliqué. That's where you belong, my friend. Hey, merci d'être passé par mon podcast. Bien content d'avoir reçu. Très cool votre studio. Puis écoute, c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir. Et voilà. Continuez. Vous êtes en avance. Andréane, merci. Ça fait un plaisir, comme à l'habitude. Comme d'habitude. Dan? Salut, Dan. Merci. À la production. À la prochaine, tout le monde.